Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, aujourd'hui, notre étude porte le titre « L'organisation essentielle pour l'œuvre finale ». Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'histoire, bien sûr. On va parler un peu d'histoire aussi. On va parler plus de concret, de choses. Ça sera le moment de poser des questions si vous avez des choses que vous ne comprenez pas. Ça sera le moment aussi pour nous, peut-être, de mieux comprendre aussi notre situation, notre état, pouvoir mieux expliquer aussi l'organisation, le principe, l'Église en général. Parce que des fois, on a de la misère à expliquer, à comprendre des choses, le fonctionnement, tout cela. Et aujourd'hui, on va voir cela, bien sûr, peut-être pas en détail, parce qu'il y a beaucoup de détails qu'on pourrait expliquer, mais on va partager certaines choses essentielles à comprendre, et surtout un aspect historique, parce qu'il y a un aspect vraiment historique à comprendre aussi, autant historique par rapport à la parole de Dieu que par rapport à l'histoire de nos pionniers aussi, qu'il nous faudra bien comprendre pour pouvoir comprendre la raison pour laquelle nous nous retrouvons aussi dans cette situation-là. Donc, le titre, c'est « L'organisation essentielle pour l'œuvre finale ». Aujourd'hui, on sera bénis puisqu'il y aura deux présentations sur l'histoire. Je sais que Lionel va parler aussi de l'histoire de l'œuvre missionnaire médicale. Et nous, on va parler plus de l'histoire de l'organisation. Donc, ça va être deux choses qui sont connexes à certains niveaux. Et avant de commencer, bien sûr, on va faire une courte prière pour implorer la présence du Seigneur. Donc, prions. Notre Père est aux cieux. Nous aimerions vraiment t'implorer, Seigneur, pour la joie et la bénédiction que tu nous permets d'être ici aujourd'hui. Déjà, Seigneur, tu nous procures une belle température à l'extérieur, eh bien, puisses-tu nous bénir aussi de ton Esprit Saint aujourd'hui, Seigneur, pour que nous puissions comprendre, peut-être poser des questions, peut-être explorer certaines choses que nous ne connaissions pas ou peut-être que nous n'avions pas une bonne connaissance sur ce sujet et que tu puisses vraiment nous permettre de bien comprendre, de bien voir, Seigneur, et bien la façon dont tu veux que nous procédons pour que toute chose soit faite et concourt au bien, Seigneur, de ceux qui t'aiment. Donc, c'est ma prière pour ces choses au nom de ton Fils Jésus. Amen. 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 OK. Je vais sortir mon texte. Donc, commençons. Déjà, quand on parle d'organisation, on voit quelque chose de très gros et de lourd, de chargé. Et pourtant, la Bible nous dit comme suit, « Car Dieu n'est point pour la confusion, mais pour la paix, comme on le voit dans toutes les églises des saints. » Dieu est pour la paix et non pas la confusion. Et en fait, pour trouver la paix dans une église, il doit y avoir une structure, un fonctionnement, quelque chose de plausible et d'élémentaire, en fait, dans toute organisation et qui est essentiel de pouvoir comprendre. La même chose avec le Christ. Le Christ, pour mettre en place son message et le christianisme, a mis en place tout d'abord 12 apôtres, 12 piliers qui allaient par la suite, eh bien, aller dans divers endroits pour évangéliser et annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, l'élection qu'on a pu partager ce matin. Ce nombre de 12 a monté par la suite à 70, puis à 120 par exemple, dans la chambre haute où le Saint-Esprit est descendu. Et par la suite, le nombre a été exponentiel à grande échelle, où des milliers de personnes ont pu se convertir, au point où Pierre et les autres apôtres ont décidé de mettre en place des anciens, des diacres, diaconesses, évangélistes, etc. Tout cela dans le but d'une bonne structure d'église. On le sait, toute église, si vous rentrez dans une église, il y a toujours un ancien, un diacre, il y a toujours des responsables, que ce soit pour la musique, que ce soit pour... OK? Donc, c'est essentiel qu'il y ait une certaine structure pour qu'une église puisse fonctionner. OK? Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. En fait, de la même manière qu'au ciel, il y a des archanges, il y a des chérubins, différentes classes, différentes missions, buts pour des anges, ou il y a même d'autres types d'anges aussi, eh bien, le ciel est régi aussi par une organisation, un ordre de fonctionnement. Eh bien, Dieu veut aussi que la terre fonctionne de la même manière.
Okay? Des fois, on se pose des questions. On voit des entreprises qui sont mieux organisées que l'Église. Donc, on doit se poser des questions. Okay? On doit en tirer des leçons sur cela. Commençons par une citation de James White en 1853 pour promouvoir justement l'ordre, Gospel Order. Il dit « Les adventistes professaient prendre la Bible pour guide en matière de doctrine et de devoir. S'ils avaient suivi ce guide à la lettre et mis en pratique les principes évangéliques, on parle de la Bible, d'ordre et de discipline, bien des confusions auraient pu être évitées. » Donc, la paix. On le sait, le contraire de la confusion, c'est la paix. On vient de voir ça dans Corinthiens. Beaucoup dans leur zèle à sortir de Babylone se sont laissés gagner par un esprit imprudent et désordonné, se sont vite retrouvés dans une véritable tour de Babel de confusion. Et il y en a aujourd'hui qui reculent à l'idée de l'ordre évangélique. Okay? Il y a un chapitre aussi dans, si je ne me trompe pas, dans Premiers écrits de l'ordre sur l'ordre évangélique, ou c'est peut-être pas Premiers écrits, peut-être c'est Messages choisis, mais il y a un chapitre directement sur l'ordre évangélique où est-ce qu'elle parle de l'organisation. Okay? Parle pas de James, parle de Sœur Ellen White. Il semble ne voir aucune différence entre enseigner et faire respecter les doctrines pures et la douce harmonie de l'Évangile et les erreurs et la confusion des credos de Babylone. Ici, c'est pour vous montrer qu'en 1853, déjà, on commençait à introduire une idée qu'il faut une certaine ordre, en fait, pour qu'il y ait une paix dans l'Église, que la confusion s'éloigne, en fait, des frères et sœurs qui, on pourrait dire, avancent des doctrines, des enseignements basés sur la parole de Dieu. OK? Donc, avançons. Par exemple, A.J. Daniels, en 1903, a écrit des raisons qui ont aussi poussé l'Église à pouvoir, en fait, s'organiser. Il a dit dans le Review and Herald, il n'y avait aucun nom légal pour entreprendre et appartenance comme croyant. Une chose, c'est que pour enregistrer, par exemple, une maison d'édition, un sanatorium ou une église, peu importe, un bâtiment, quelque chose qui allait servir, il fallait quelque chose d'enregistré, il fallait quelque chose de légal. Okay? Sinon, ça aurait été vraiment plus sectaire si, par exemple, une personne aurait pris tous les noms, aurait, par son nom, pris tous les bâtiments pour lui. Okay? Ça ne marchait pas. Il fallait déjà ça. 2, il y avait une absence de registre adéquat concernant les membres d'Église. À l'époque, on ne savait pas, en fait, chez qui qu'on allait, pour quelle raison. On ne savait pas quelle personne croyait quoi. En fait, on faisait un peu n'importe comment, n'importe quand. On allait chez n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. Puis on ne comprenait pas tôt, en fait, ce qui se passait. OK? Puis n'importe qui pouvait venir dire « moi, je prêche, je suis avec vous », puis il rentrait, puis il n'était pas là. OK? Donc, il y avait des faux pasteurs, il y avait des personnes qui disaient être pasteurs, des personnes qui disaient être, peu importe, des prophètes ou autres, puis qui rentraient sans qu'on puisse vraiment reconnaître, savoir est-ce que c'est vrai ou non. Exactement, il y avait un manque de responsables ecclésiastiques. Il y avait une confusion qui régnait à ce niveau-là. Il y avait l'impossibilité de désigner les représentants légitimes de la communauté, savoir qui vraiment est légitime, qui n'est pas légitime. Il y avait l'absence de soutien régulier au ministère. La plupart des ministres de l'époque vivaient, par exemple, je sais qu'il y en a qui vivaient de vente par exemple, de vitres pour des maisons, des trains. Il y en a qui vivaient de d'autres types de travail, qui se promenaient. Donc, les gens, en fait, avaient vraiment 2 travails, comme Paul. Ils vivaient à temps plein de cela, à un petit salaire, puis ils prêchaient en même temps. Okay? Donc, il y avait un manque de structure à ce niveau-là qui permettait un soutien des gens qui étaient vraiment à temps plein, qui travaillaient pour l'évangélisation. Okay? Ça, c'est important aujourd'hui parce qu'on voit la distinction entre aujourd'hui un pasteur qui est payé à temps plein dans une église, qu'à l'époque, par exemple, Loughborough, qui partait du Michigan puis qui traversait toute la Californie pour aller évangéliser. Je ne sais pas si on comprend, on voit la différence. C'est des gens qui voyageaient beaucoup. C'est pas des gens qui restaient sur place. Là. Okay? Aucun des pionniers sont restés sur place. De avoir une église. Ils ont toujours voyagé. Ils n'ont jamais eu une église à leur charge. Okay? Ça, c'est important aussi. Il y avait l'absence de dispositions légales permettant la détention de biens immobiliers, comme on a dit, sanatorium, on a parlé de église, de bâtiment, on parlait de maison d'édition, parce que la première chose que l'Église voulait, à la base, c'est James White qui avait la première maison d'édition. Il voulait léguer ça à l'Église, mais il n'y avait rien en matière légale pour le faire. Quand ils se sont
on pourrait dire enregistrée en 1863, eh bien, ils ont légué le premier bien immobilier à l'Église, qui était la maison d'édition de la Review and Herald. Okay? Mais avant ça, ça appartenait à James White. Jusqu'à présent, est-ce que tout est clair? OK? C'est clair? Il n'y a pas de questions? Par la suite, ces 7 personnes-là, si je me trompe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ces 7 personnes-là ont été les 7 personnes qui légalement étaient les représentants de l'Église. OK? Ça, c'est intéressant parce qu'on ne s'entendrait pas à ces personnes-là. On s'entendait à d'autres personnes, peut-être à Ellen White, on s'entendait à Joseph Bates ou d'autres, puis pourtant, ce n'est pas ces gens-là. OK? Malgré que James Loughborough puis Waggoner, Uriah Smith, qu'on connaît bien, les 3 autres, on les connaît moins. Il y en a certains qui ont quitté la foi, donc qui sont revenus ensuite. Si j'invite à aller étudier leur vie pour voir aussi. Mais ça a été les personnes qui ont été, on pourrait dire, les personnes qui ont été, on pourrait dire, les pionniers, les non légales pour l'organisation de l'Église en 1963. Okay? Je dis 1963, mais je pense que c'est 1962. 1963, c'était la première conférence générale qui a eu lieu, qui marquait le début. Okay? Jusqu'à présent, c'est clair? Ça, c'est la première partie historique. Je ne vais pas trop m'étaler sur ça parce que là, il y aurait, on pourrait aller voir, il y a beaucoup plus que ça. Là, okay? Il y a Loughborough qui a écrit après James White, il y a eu Andrews qui a écrit aussi sur l'organisation. Il y a eu plein, en fait, tous ces pionniers-là ont écrit sur l'organisation. Ils ont vu une nécessité avant 1860. Okay? Donc, parce qu'il y en a qui vont dire c'est Ellen White, mais tous ces gens-là ont parlé de ça publiquement dans des journaux pour inciter les gens à se réunir ensemble et à s'organiser sur des principes. Et c'est là qu'il y a eu aussi des divisions, parce qu'il y en a qui ne voulaient pas de ça, qui ont quitté la foi. Il y en a d'autres qui n'étaient pas d'accord sur certaines choses, qui ont quitté la foi. OK? Donc, c'est sur, on va en parler dans quelques instants, mais c'est sur ce principe-là qu'ils se sont organisés. Le principe qu'on a vu plus tôt. OK? Ces raisons-là, il y en avait d'autres aussi. OK? Mais ça, c'est les raisons principales qui ont été relevées par A.G. Daniels en 1903. Il a écrit dans le journal Review and Herald, il a écrit historique de l'organisation en 3 parties. Vous pourrez aller voir, je pourrais vous envoyer les magazines si vous voulez, mais il a écrit 3 articles sur le sujet. Maintenant, on embarque plus dans un sujet moderne. On va faire des comparaisons. OK? Pourquoi tant de divisions? Aujourd'hui, on voit beaucoup de divisions. Okay? On voit plein d'églises. Okay? Bon, on a l'Église adventiste, on a l'Église adventiste libre, on a l'Église davidienne, on a l'Église réformée. Puis là, après ça, on a l'Église réformée, puis peut-être dans l'Église réformée, il y a une réformée, puis il y a une réformée branche 1, puis branche... Je sais pas, OK? Mais c'est pour vous dire qu'il y a même David Koresh qui a été un mouvement davidien, mais ça finit plus. Il y en a eu plein, OK? Je vous invite encore une fois d'aller voir les raisons pour lesquelles, OK? Ils se sont séparés. Mais avant même d'aller dans cela, même aujourd'hui, il y a le mouvement, on pourrait appeler, il y en a qui appellent père et fils, il y en a qui appellent anti-trinitaire. J'aime pas anti-trinitaire, ça fait vraiment contre, ça fait méchant, là. OK? C'est un peu rude comme terme. Même le plus beau terme, c'est historique. OK? C'est logique. Puis donc, c'est des questions qu'on va se répondre. Pourquoi tant de divisions dans le mouvement historique? C'est une question qui mérite d'être répondue. Puis, comme vous allez voir, c'est pas juste aujourd'hui. Dans Au temps des pionniers, c'était la même chose. Ils ont passé au travers la même chose. OK? C'est pas nouveau. En 2021, j'ai pu partager au travers un séminaire le but de l'organisation sur une base biblique. Donc, on ne va pas élaborer sur tout cet aspect-là. Je vous invite à aller écouter le séminaire sur l'organisation, sur la base biblique, toutes les preuves, les appuis bibliques de l'organisation et la nécessité. Mais la Bible nous affirme que l'organisation est nécessaire pour que l'Église puisse bien fonctionner et se développer normalement. Aujourd'hui, les questions auxquelles nous allons répondre seront plutôt axées sur les temps que nous vivons et la structure organisationnelle déjà en place par l'Église adventiste nominale. Il faut savoir que l'Église du Christ a toujours été organisée. Vous êtes d'accord? Dans l'Ancien Testament par le sanctuaire,
dans le Nouveau Testament avec Jésus-Christ, les apôtres, les anciens, les diacres, etc. Okay? Il y a une structure qui a été mise en place. Okay? Il y a une différence entre une structure et une surstructure. Okay? Parce qu'on peut aussi on peut aussi abuser de cela pour restreindre les gens. C'est tout le contraire. L'organisation n'est pas supposée être une restriction, okay? Une privation de liberté. C'est censé être une structure qui nous amène plus à être centré sur le Christ. Je ne sais pas si on comprend. On peut faire l'inverse aussi. Okay? En mettant trop de règles, trop de lois, trop de choses. La messagère en parle. Elle a dit, si on met trop de lois sur quelque chose, mais on empêche les gens de prêcher comme eux, ils aimeraient prêcher. Parce que, par exemple, Renard n'aura peut-être pas la même approche que Claude. Okay? Peut-être qu'il ne va pas parler nécessairement aux mêmes personnes. Okay? La même chose que Lionel ou moi, on va avoir le même message, mais l'approche va être différente. La manière va être différente. Okay? Et ce n'est pas ce qui nous empêche d'être ensemble. Okay? Ça, même on prend l'exemple des apôtres, on prend Paul et Pierre. Je ne suis pas sûr qu'ils avaient la même façon de prêcher. Hein? Il n'y avait même pas le même public, principalement. Donc, c'est pour vous dire, pourtant, les deux, ils travaillent ensemble. Okay? C'est la même chose pour nous aujourd'hui. Okay? Et ça, c'est quelque chose de biblique, c'est fondamental. Le seul moment où l'Église ne fut pas organisée dans un sens, c'est sous la persécution papale, pendant le temps de crise. Parce que, en fait, ils étaient organisés, mais en groupuscules, okay? Un peu partout. Okay? Pour ceux qui connaissent un peu les groupes, il y a eu différents groupes qui se sont propagés un peu partout. On peut penser aux Vaudois du Piémont, par exemple, et autres, qui étaient quand même organisés, mais sous des groupuscules d'individus. Okay? Oui, il y en avait dans. C'est ça, il y en avait dans le désert. Eux, ils étaient dans les montagnes. OK? C'est ça, ils se cachaient. Mais ils étaient quand même structurés. Il y avait un système éducatif. On prend les livres, il y avait une éducation qu'ils faisaient, il y avait une manière de se nourrir, il y avait une structure, il y avait des gens qui s'occupaient quand même du groupe. Sinon, ça aurait été un vacarme, une confusion. Comme nous, Exact. Aujourd'hui, à l'époque des derniers temps, l'organisation ne devrait pas être une option, mais une nécessité. Sachant à quel point Satan fait tout pour confondre les gens, pour détruire les gens. Il y a tellement de doctrines aujourd'hui. Si les apôtres seraient là aujourd'hui avec nous, ils diraient il y a tellement de choses, il y a tellement de doctrines, il y a tellement de choses. Okay? Il y en a qui disent avoir vu les apôtres, puis reçu des visions, puis je ne sais pas si on comprend, mais à l'époque, ces choses-là existaient, mais c'était pas comme aujourd'hui. Hein? Satan aujourd'hui a mis tout. En fait, il a tout lâché. Il ne retient plus rien. Okay? Donc, l'organisation devient une protection, devient un soutien, devient un aide pour une structure éclairée, basée sur la parole de Dieu et sur les enseignements de Jésus-Christ et bien sûr reçus par révélation qui nous permettent de mieux comprendre les enseignements bibliques. La première chose à voir, c'est que même parmi nous, nous vivons une division. On ne parle peut-être pas de nous ici, on parle... Non, le mouvement. Mouvement Père et Fils. On vit une division internationale, mondialement. Okay? Sur cette doctrine biblique de la divinité, ou en anglais de Godhead, ce mouvement était uni. Dieu, le Père, Christ, le Fils, le Saint-Esprit, la révélation du Père et du Fils en nous. Et cela a permis à différents orateurs, dont on pourrait dire, je ne pourrais pas dire le pionnier, mais le premier, on pourrait dire, qui nous a amené un peu tous cette lumière-là, c'est le pasteur Alan Stum par son livre Les fondements de notre foi. Vous serez d'accord avec ça. C'est un livre qu'il a publié il y a plus de 30 ans. Okay? Ce n'est pas un livre récent. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup de personnes okay, qui s'autoproclament peut-être pasteurs, eh bien, ont cru aussi à cela. On peut penser à plein de personnes, à David Clayton, Nader Mansour, Daniel Messa, toute autre personne, même nous aussi, qui sont ici assis aujourd'hui. Avec le temps, toutes ces personnes ont formé des ministères, quelque chose de plausible. Quand on veut enseigner quelque chose, on forme un ministère pour emmener ce message-là à plus grande échelle, via YouTube, via différents réseaux, puis permettre à ce que d'autres personnes acceptent cela et se réunissent ensemble. Vous êtes d'accord? C'est comme ça qu'on commence, hein, habituellement. Alan Stum avait son ministère à l'époque. Nous aussi, on avait notre ministère à l'époque. Tout le monde avait un ministère à l'époque. OK? Et avec le temps, ce qui est arrivé, c'est que par manque d'organisation, chacun a commencé aussi à prêcher un peu plus des choses qu'il voulait ou des choses qu'il désirait.
Aujourd'hui, on a plusieurs nouvelles doctrines qui sont devenues salutaires, ou dans le sens qui sont devenues importantes. On pense à plein de doctrines. Par exemple, David Barron prêche les fêtes. Pour ceux qui connaissent David Barron, il prêche les fêtes. Lui, il pratique les fêtes. OK? Il y en a plein d'autres. Il y en a qui prêchent le sabbat lunaire, pour ceux qui connaissent. Il y en a qui disent que Christ est un être créé, un peu comme les témoins de Jéhovah qui disent que Christ est un ange. OK? Il y en a qui prêchent les 72 heures. Ils disent que Jésus serait mort un mercredi puis ressuscité un sabbat. OK? Puis il dit, si tu crois pas ça, t'es pas sauvé. Je sais pas si on comprend, c'est ça aussi qu'il faut ajouter la nuance. Il y en a qui parlent des mouvements des noms sacrés, c'est ce qu'on a parlé avec Claude dans la dernière réunion. Il y en a qui disent, il faut dire Yeshua, sinon tu prononces pas le vrai Jésus. OK? Mais c'est pas le fait de le dire. Tu peux dire Yeshua. C'est le fait de dire, si tu prêches, si tu dis pas ça, tu seras pas sauvé. Ou si tu dis pas ça, c'est pas bon. Je sais pas si on comprend. On met une obligation. Un test de foi. C'est ça, exact. OK, il y en a qui prêchent la... Oui. Dans l'autre mouvement. Oui. C'est ça. Oui. OK, bien ça vient tout de l'extérieur. Ils sont influencés, puis c'est devenu. OK? Il y en a qui disent même que la Terre plate, si on y croit pas, on n'est pas sauvé. Parce que la Bible le dit. Ça fait partie du message des 3 genres. J'ai déjà entendu ça. OK? Donc ici, c'est plusieurs groupes. Adrian et Benz qui dit « Dieu ne tue pas ». Donc le jugement vient, puis c'est pas vraiment un jugement, c'est un lien d'amour. OK? Les fêtes, le péché originel. Donc ici, c'est différents groupes. C'est pour vous montrer qu'il y a plein de ministères. Puis au début, on était tous sur un mouvement, un principe ensemble. Mais avec le temps, c'est des ministères. Donc si une personne découvre la vérité, bien, il la prêche. Puis ceux qui suivent, bien, ils l'acceptent ou ils quittent. OK? Tandis que dans une église, ça ne marche pas comme ça. Si quelqu'un prêche une nouvelle chose, la messagère le dit, c'est pas comme ça. Il y en a qui vont dire avoir de nouvelles lumières, mais si la nouvelle lumière vient briser ou peser sur l'ancienne lumière, ça ne peut pas être une nouvelle lumière. Je ne sais pas si on comprend. Une nouvelle lumière ne vient jamais détruire une ancienne lumière. OK? Donc, il y a des principes qui ne fonctionnent pas. OK? On va revenir dans quelques instants pour vous montrer que même dans les pionniers, c'était la même chose. Avant qu'il y ait l'organisation, c'est ce qui les a poussés à l'organisation, c'était la même chose. Il y avait différentes personnes qui prêchaient différentes choses. Puis là, tout le monde était confus. Parce qu'eux, ils venaient, puis ils rentraient, puis ils prêchaient. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de structure, ils faisaient ce qu'ils voulaient. C'était le free-for-all, en fait. C'est le buffet à volonté. OK? Donc, ça, c'est quelque chose qui met un frein, en fait. Quand il y a une organisation, il y a quelque chose, ça met un frein à ça, en fait. OK? Parce que là, on peut se dire, comment savoir qui dit vrai, qui dit faux? Comment savoir qu'est-ce qui est vérité, qu'est-ce qui est erreur, qu'est-ce qui est historique ou non? On comprend? Parce que là, on mélange plein de choses ensemble. Puis on se dit, bien, il croit la même chose s'il le dit, c'est parce que c'est vrai. OK? Des fois, on s'arrête juste à ça. Il parle père et fils, on s'arrête là, puis c'est bon. OK? Tandis que dans la parole de Dieu, on ne s'arrête pas juste à un point. Hein? Parce que sinon, ça devient une forme de communisme. Là. Si on s'arrête à ça, on pourrait aller travailler avec les témoins de Jéhovah qui ne croient pas à la Trinité. On pourrait travailler avec les Mormons aussi qui ne croient pas à la... Je ne sais pas si on comprend. On ne s'arrête pas juste à ça. Ici, j'aimerais vous montrer aussi un graphique de différence entre un ministère et une église. Il y a des différences importantes à voir. OK? Un ministère, c'est un dirigeant autoproclamé. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est que Daniel demain n'est pas contente. Là, elle dit « Moi, je veux prêcher ça parce que je crois que c'est vrai. » Elle rouvre un ministère et elle parle de ça. Elle a le droit. OK? Mais dans une église, c'est un dirigeant élu. Elle ne pourrait pas faire ça. OK? Elle ne pourrait pas faire ça. Parce que c'est une église. Il y a une structure. L'église, c'est le corps. C'est nous qui formons l'église. OK? Donc, il y a une entente commune. Il y a un corps uni, normalement, du moins. Il y a un corps uni. Dans un ministère, ça peut être n'importe... Il n'y a pas de structure. En fait, on peut s'autoproclamer. On peut mettre une forme de structure avec des chartes ou peu importe, mais ici, la messagère en parle. Dans ce ministère aussi, il n'y a aucune possibilité de quitter le poste. Parce que si c'est nous qui avons formé le ministère, si on meurt, bien, le ministère n'existe plus. À moins que quelqu'un prenne le relais. OK? Encore une fois, c'est une autoproclamation. Tandis que dans l'Église, c'est un terme, une possibilité d'être remplacé. Si demain, parce que Claude, c'est notre trésorier, si demain Claude il dit « Je ne suis plus capable de faire la trésorerie pour le moment, je suis plus capable », mettons que ça serait en janvier, parce que nous, notre terme finit en juin, mettons en juin, il dit « Je ne suis plus capable de faire la trésorerie », bien, il peut être remplacé. C'est pas comme s'il n'y a plus personne qui peut, là. Il peut être remplacé. OK? Donc, il y a une possibilité de mettre une autre personne pour la tâche d'une autre affaire. OK? L'autre point, c'est la discipline. Dans un ministère, il n'y a pas de discipline d'église, parce que justement, il n'y a pas d'église. Mais dans une église, il peut y avoir une discipline.
OK? Pour ceux qui connaissent, Matthieu en parle, la discipline. Tu vas vers un frère pour parler avec. Si ça ne marche pas, ramène deux ou trois frères. Puis après ça, devant l'Église. OK? Bon, vous connaissez ce principe-là de discipline. C'est la même chose qu'il peut y avoir. Dans un ministère, il n'y a aucune église ou membre, juste des supporters ou des followers. Des suiveurs, mais c'est followers. Tandis que dans l'église, il y a des membres ayant une voix, un pouvoir de décision directement ou indirectement par des représentants. OK? Des gens qui représentent l'église. De plus, il n'y a aucun rapport à fournir, aucune comptabilité dans le sens public, aucun registre obligatoire, comptable requis, aucune divulgation des projets nécessaires. Tandis que dans le texte de la messagère, elle nous dit qu'il y a une comptabilité rigoureuse et exigée, avec audit interne mené par le commissaire aux comptes élus, tant au sein de l'organisation nationale que des églises membres. Il y a une transparence qui est essentielle aussi, parce qu'une église doit être transparente. OK? Il y a tous les rapports des responsables et collaborateurs. OK? Il y a des rapports qui sont faits, ainsi que les résolutions et les rapports financiers. C'est ce qu'on fait, rapport financier, rapport de réunion, c'est la même chose. Sont publiés sur le forum en ligne où ils sont accessibles aux responsables d'églises locales, nationales, etc. Okay? Donc, tout ce qu'on fait, en fait, est public. Dans le sens, si quelqu'un demande, demain matin, quelqu'un dit « je veux ce rapport de tel mois », on peut lui offrir le rapport de tel mois, parce qu'il a été écrit. Dans un ministère, on n'est pas obligé, on ne fait pas de rapport, en fait, parce que c'est nous. Je ne sais pas si on comprend. Okay? Il n'y a aucune obligation, en fait. Est-ce que jusqu'à présent, il y a des questions? Non? OK. En fait, si on retourne aux pionniers, ça fut la même chose aussi pour laquelle les pionniers se sont organisés. C'est sur la même base. Oui, il y en avait un autre? Ah, il y en avait un autre. Ah, il y en a un autre. Bon, il y en avait deux autres. Plan, projet, bon, ça c'est la même chose. Présentation. Ici, mauvaise décision, les erreurs sont fréquentes. Parce qu'il y a une personne, ici, plusieurs esprits, une collaboration des membres. Donc, on est tous ensemble sur un projet. Ce n'est pas une personne sur un projet. Comme un ministère, c'est une personne ou deux personnes. C'est un groupuscule de personnes. Tandis que dans une église, c'est toutes les personnes, tous les membres qui travaillent dans un projet. OK? En lien avec les pionniers, on va revenir quelques instants. On peut lire ici. Tandis que ça croissait le nombre des membres d'église, il devenait évident que sans quelque forme d'organisation, nous aboutirions à une grande confusion et que l'œuvre ne pourrait être accomplie convenablement. Non, on retourne au contexte historique. OK? Pour pourvoir aux besoins matériels du ministère, pour introduire l'œuvre dans de nouveaux champs, pour protéger de certains membres indignes, tant les églises que le corps pastoral, pour gérer les propriétés de l'Église, pour la publication de la vérité par la presse et pour quantité d'autres raisons encore, une organisation s'avérait indispensable. Qu'est-ce qu'il a dit? Le Saint-Esprit nous a montré qu'il doit régner un ordre et une rigoureuse discipline dans l'Église. Okay? C'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas une décision personnelle. Un système d'organisation et d'ordre marque toutes les œuvres de Dieu dans l'univers. La nature a une loi, on appelle la loi de la nature. Okay? L'ordre est la loi des cieux, il doit être également la loi du peuple de Dieu sur la terre. Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel. Okay? Un ordre et une discipline. De la même manière que toutes les œuvres de Dieu marchent d'une manière structurée. Il y a toujours une structure, il y a toujours quelque chose, un ordre okay, qui fonctionne. Eh bien, Dieu veut qu'on fasse la même chose sur la terre. On va avancer un peu. Elle a écrit ce passage-là en 1892. Il parlait du début de l'œuvre quand l'organisation commençait à être discutée dans les années 1850. Mais on peut penser ici que quand elle parle de personnes, ici, elle dit que les membres d'Église, tant que ça croissait le nombre des membres, on pense ici qu'ils sont peut-être 400 000, 500 000. Okay? Ils n'étaient pas un grand nombre. Okay? Ils n'étaient même pas 100 000 à l'époque. Et on dit quelques centaines. Ils étaient peut-être 1000 personnes. Juste avec 1000 personnes, ils ont vu qu'il y avait une nécessité de s'organiser. Okay? Parce que c'est quelque chose d'important, en fait. Et ça dit même le Saint-Esprit les a guidés. Okay? Et à partir de 1852, ils ont commencé publiquement à parler de l'importance de l'organisation. Okay? Mais il y a plusieurs personnes qui ont commencé à ajouter plusieurs doctrines, plusieurs choses alentour de
l'adventisme. J'ai l'adventisme parce que c'est large, OK? C'est pas juste, comme Lionel l'a dit l'autre fois, c'est pas juste nous. Les adventistes du premier jour, il y a d'autres types, OK? Mais ici, c'est une liste de personnes qui, à l'époque des pionniers, partageaient des doctrines au sein de l'Église, avant qu'elle s'organise. OK? Il y a eu Gilbert Cramer. Gilbert Cramer, vous connaissez, c'est lui qui a créé l'Église Seventh-day Church of God. Pour ceux qui connaissent Herbert Armstrong. Oui, l'Église de Dieu. Oui, l'Église de Dieu. L'Église du Dieu vivant, c'est une sous-branche de eux. OK? Oui. Parce que l'Église du Seventh-day Church of God, l'Église de Dieu, n'a pas accepté Herbert Armstrong comme prophète. Tandis que l'Église du Dieu vivant l'ont accepté. Donc, ils se sont dissociés, en fait. OK? Herbert Armstrong. L'esprit de prophétie. Oui. Lui, une des raisons pourquoi il n'a pas rejoint l'Église, c'est qu'il disait on ne peut pas nommer une Église avec un nom. Ça doit être l'Église de Dieu. On ne peut pas dire un terme précis. Il était contre ça. C'est pour ça que ça s'appelle l'Église de Dieu. Puis il n'était pas d'accord non plus avec l'esprit de prophétie. OK? Puis par la suite, ben, ça a été, quand on a rejeté ça, dans la suite, ça a été d'autres choses. Après, ils ont rejeté le sanctuaire, ils ont rejeté d'autres choses. OK? Mais à la base, c'était vraiment sur ça. OK? Donc, lui, c'est lui qu'on connaît le plus parce que c'est lui qui est encore, on pourrait dire, existe encore aujourd'hui. OK? Par la suite, il y a eu Moses Hull. Lui, il disait que quand on parle avec les esprits, c'est là qu'on est parfait. Là. C'est-à-dire qu'on arrive au teint de stature. OK? C'est des gens à l'époque. Là, OK? C'est des gens connus. Là. Il y a J.M. Stephenson, D.P. Hall. Lui, il disait que l'approbation pour les pécheurs après la seconde venue. C'est-à-dire quand Jésus va revenir, le millénium, les gens pourront être sauvés après, pendant le millénium. Il pourra y avoir des gens qui se convertissent. Ouais, un peu comme l'Église de Dieu, qui dit que le millénium, c'est une époque de paix, que plein de personnes vont accepter Dieu, puis il y a une grande conversion qui va arriver. Ensuite, il y a eu H. Case de Messenger Party. Je ne sais pas pourquoi j'ai rien écrit, mais si vous allez voir Age to Come Movement, écrivez ça dans les écrits d'Ellen White ou des pionniers, vous allez voir, c'est tous des mouvements qui existent. Eux, parce qu'il y avait des termes, des noms de mouvements. OK? Et ils donnaient des noms de mouvements. Il y a eu Joseph Turner aussi. Lui, c'est la théologie de la porte fermée qui a vraiment frappé fort aussi, qui affirmait qu'il n'y a plus de salut après 1844. D'après la parabole des 10 vierges, après 1844, ceux qui accepteraient, c'est fini. Ils ne peuvent plus avoir d'autres personnes qui acceptent. OK? Leur nom, c'est les portes du refuge. OK? Il y a eu O.J.D. Pickens qui a utilisé Apocalypse 14 à 16 pour dire que Christ était sur un nuage blanc et priait. Je ne sais pas pourquoi, mais il prêchait ça. Il priait, puis les gens qui étaient des millérites, ben, c'est eux qui recevaient l'intercession particulière de Dieu. Je ne pas, tu Peut-être. Ben, ici, c'est juste pour vous montrer que tantôt, je vous ai nommé des personnes ou des noms. C'est la même chose à l'époque, là, si vous remarquez. Ouais. C'est des adventistes, ça. Si on prend le terme large. OK? C'est parce qu'il y avait des gens comme ça qu'il y a eu une organisation, une nécessité. Parce que ces gens-là, ils ne se sont pas intégrés après à l'Église. OK? Ils ont été automatiquement, pas mis de côté, mais comme un mouvement dissident. OK? Puis ils n'avaient plus accès à l'Église. Je ne sais pas si on comprend. C'est ça la différence. C'est que le temps aussi longtemps que c'était vu comme un ministère et non pas comme une Église, eh bien, ces gens-là, ils rentraient, là, puis ils prêchaient, puis ils sortaient, puis parce qu'on ne pouvait pas les reconnaître comme des vrais bergers ou non, dans le sens, est-ce que c'était des personnes de l'Église ou non? Il n'y avait rien qui pouvait. Il fallait pouvoir poser des questions, puis parler avec. Mais les gens à l'époque étaient en recherche de vérité. Ils étudiaient la Bible, donc. Tous les messages étaient une porte ouverte pour mieux comprendre. Je ne sais pas si on comprend la mentalité. C'est un peu la même chose, je pense, à chacun de nous au début. Quand on a compris ce message-là, on s'est commencé à se remettre en question sur plein de doctrines. On aurait pu tomber sur des gens comme ça, qui prêchaient plein de doctrines, puis dire « Ah, c'est peut-être vrai ça ». Même ça peut nous arriver encore, hein, parce que c'est pour ça qu'il faut faire attention. On parle en termes d'individus, pas en termes d'église. Oui. Ben, l'histoire de Stephenson, l'approbation pour les pécheurs, Oui. ça ressemble un petit peu aux Mormons aussi. Oui. Beaucoup d'églises. Faire des recherches dans le passé pour ceux qui sont morts, puis être sauvés finalement. Oui. Oui, ça, c'est une grosse histoire par les Mormons. Je sais que pendant un temps, ils baptisaient même les célébrités qui étaient mortes. Là. Les Mormons ont dit qu'ils ont déjà baptisé Michael Jackson quand il était mort. C'est juste pour vous dire que ça va loin. Là. Ils ont été emmenés en cours et tout là, à cause de ça. Ils ont dû payer des millions de dollars et tout.
Parce qu'ils ont baptisé quelqu'un qui n'était pas de leur famille, en tout cas. C'est pour vous dire que leur doctrine, ça va loin, là. OK? Parce que ça, c'est Joseph Smith qui prêchait qu'on pouvait baptiser n'importe qui, vivant ou mort. Soit de ta famille ou non, peu importe qui. Puis à partir de 2010, ils ont mis une loi que tu peux juste baptiser les gens de ta famille. Mais là, si tu suis le pionnier, ça marche plus, hein? Je sais pas si on comprend. Contradiction. Donc, ça, c'est une bonne question que vous pourrez leur poser aussi. Donc, on comprend que l'organisation devient une solution sûre, d'après aussi les écrits des pionniers, d'après ce qui s'est passé avec ces gens-là, que c'était un frein pour les fausses doctrines, mais aussi les faux prédicateurs, mais aussi une opportunité pour agrandir l'œuvre rapidement, de façon structurée et ordonnée. En fait, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi nous, aujourd'hui, on veut s'organiser historiquement sur les principes des pionniers? Parce qu'il y en a qui pourraient dire, oui, bien, l'Église a été organisée. Pourquoi en refaire un autre? Quel est le but? Pourquoi? Ça va nous mener vers une autre question. Avant cela, j'aimerais lire une citation. Ah, il y en avait d'autres encore, j'avais oublié. Il y a Robert Patterson, 1000 ans de paix sur terre. Okay? Daniel Whitby, 1000 ans où la propagation de l'Évangile se fera et où la plupart du monde acceptera la foi chrétienne. Pour lui, tout le monde va se convertir. Okay? Ouais. Donc, on voit, il y en a même d'autres, j'en ai oublié. Il y a Daniel Whitby puis Robert Patterson. OK? Lisons une courte citation qui dit « L'unité fait la force de l'Église. Satan le sait, aussi fait-il tous ses efforts pour amener des dissensions. Il désire qu'il y ait un manque d'harmonie dans l'Église de Dieu. Le sujet de l'unité devrait retenir davantage l'attention. Quelle est la recette pour guérir la lèpre des conflits et des dissensions, l'obéissance au commandement de Dieu? » Ici, c'est quelque chose de quand même essentiel, c'est l'unité fait la force. Dans une armée, c'est la même chose. Okay? Imaginez une armée, prenez 30 secondes, une armée sans commandant, une armée sans pilote formé, ça ferait une méchante belle armée qui serait dissoute en une journée. Là. Une armée pas de commandant, pas de chef, pas de... Je sais pas si on comprend. Même dans l'armée, il y a une structure très, je vais dire rigide. C'est pas rigide le terme, mais très rigoureux, c'est ça le terme. Rigoureux. C'est la même chose qu'il doit y avoir dans l'Église. Imaginez une Église sans pasteur, sans ancien, sans... Un bâtiment, on n'a pas besoin, là, mais je sais pas si on comprend. Sans personne formée pour telle chose. Imaginez, on dit Dania, viens faire du piano. Je sais pas si on comprend, ou n'importe qui. Je sais pas si on comprend. Il faut, mais c'est à notre travail aussi de former les gens. C'est à notre travail aussi de... Puis Lionel va en parler tout à l'heure au niveau de la santé, avec l'éducation et tout, on va en parler. Mais c'est ça qu'il faut faire. L'Église doit subvenir aux besoins des jeunes pour qu'ils soient formés. Si vous voulez des chanteurs, bien, que l'Église les soutienne aussi pour qu'ils puissent recevoir des formations de chant ou de musique. Je ne sais pas si on comprend. Si on a le talent de musique, on puisse enseigner aux gens aussi pour que tout le monde ensemble, on puisse partager les dons puis faire... Je ne sais pas si on comprend. C'est ça la mission de l'Église. Dans un ministère, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas d'obligation. Dans une Église, on a des obligations personnelles en tant que membre. Je pense, Claude. Ça, c'est basé sur le principe de... Comme dans la même chose, c'est basé sur le principe du beau-père Moïse. Oui. Quand il travaillait seul, il m'a dit Moïse, le beau-père il a dit, tu vas faire un groupe de 10, un groupe de 1000, un groupe de 100, oui. Comme ça, ta tâche va être légère. Mm-hmm. Ouais. Oui, tout à fait. Même chose. Même principe. Est-ce que jusqu'à présent, il y a des questions? Là, je vais graduellement. Là. Okay? C'est pour vous amener vers. OK, là, on s'en va dans un peu plus concret encore. Maintenant, c'est réorganiser, est-il une nouvelle organisation? Ça, c'est la plus grosse chose qu'on entend. On se dit, on ne peut pas se réorganiser, il y a une seule Église. Si on refait ça, on tombe automatiquement dans l'apostasie. OK? C'est une des questions qu'on a beaucoup reçues, que aussi j'ai reçues personnellement. Maintenant, il y en a beaucoup qui disent aussi que l'Église de Laodicée, c'est l'Église adventiste. OK? L'Église de Laodicée, ce n'est pas une Église en particulier. C'est un état généralisé du christianisme, dont l'Église adventiste est touchée. Comme nous aussi, on peut être touchés. On est tous touchés par ça. C'est un état généralisé du chrétien. Même si on reprend vraiment, là, on pourrait dire, l'eschatologie des pionniers, eux, ils identifiaient que Laodicée, c'était l'Église qui allait errer, puis que Philadelphie, c'est les gens de Laodicée qui allaient vraiment être remplis du Saint-Esprit. Parce que dans l'Église de Philadelphie, ça ne dit pas qu'il y a une fin. Hein?
Ça dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Même il dit celui qui persévérera jusqu'à la fin, OK? Dieu va les protéger. De quoi? Du grand conflit qui s'en vient. OK? Donc, pour les pionniers, l'Église de Philadelphie et Laodicée étaient deux églises conjointement marchant ensemble. Une vraie ou une fausse. Ou plutôt, un état généralisé chaotique puis un état généralisé rempli du Saint-Esprit. OK? Rempli d'amour, parce que Philadelphia, c'est l'amour fraternel, rempli d'amour. OK? Donc, ça, c'est un autre sujet qu'on pourrait parler, mais c'est juste que je voulais clarifier cela déjà sur cet aspect-là. Deuxièmement, ceux qui disent que l'Église d'Adventiste est la dernière Église et la seule véritable, aussi n'acceptent pas l'idée aussi que l'Église adventiste nominale est Babylone. Et ça, je suis d'accord sur cet aspect-là. Il nous faudra donc comprendre certains textes de la messagère qui sont très intéressants à parler. J'aimerais lire un passage de la Bible aussi, avant d'aller plus loin. Osée 2, verset 16 nous dit « Et il arrivera en ce jour, dit l'Éternel, que tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon Baal, maître. » Ici, Osée parle de l'Israël. Christ a appelé le peuple juif à l'accepter. Si on comprend, Jésus est venu au sein de son propre peuple, c'est-à-dire son propre peuple l'a refusé, donc il s'est tourné vers les gentils. Okay? Son propre peuple l'a refusé. Qu'est-ce que Christ a fait? Il s'est séparé du judaïsme. Pour mettre en place le christianisme. Il n'est pas resté dans le judaïsme pour fonder un sous-mouvement au judaïsme. Okay? Le judaïsme et le christianisme sont deux mouvements distincts. Okay? Je ne sais pas si on comprend. C'est la même chose. Okay? Ici, c'est juste pour vous mettre une association aussi avec ça. Les Juifs ont décidé de s'associer avec Rome et donc avec Babylone. Et Dieu ici révèle que le vrai Israël n'est pas nécessairement ceux qui se disent Israël de la chair, mais c'est ceux qui sont Israélites spirituels. On en a parlé ce matin aussi. Je veux dire, à matin, on en a parlé ce matin. OK? Ce matin, on en a parlé. Donc, la question qu'on devrait se poser, c'est est-ce que l'Église actuelle a peut-être perdu la faveur de Dieu en tant qu'organisation? Qu'est-ce qui aurait pu causer cela? Est-ce que la servante nous aurait partagé ce sujet-là? C'est ça, en fait, les questions qu'on doit se poser. Et là, on va entrer dans des citations très intéressantes. Regardez ce qu'elle dit dans Testimonies, volume 5. On m'a montré que l'esprit du monde est en train de contaminer rapidement l'Église. Qu'est-ce qui est arrivé avec le judaïsme? Il dit, ton maître était Baal, maintenant tu vas m'appeler mon mari. Le judaïsme, c'est la même chose. Jésus est venu, il a pris un groupuscule de Juifs qu'il allait l'appeler mon mari, non pas Baal. C'est la même chose ici, non? On m'a montré que l'esprit du monde est en train de contaminer rapidement l'Église. Vous suivez le même chemin que l'ancien Israël. Il y a la même déchéance de la vocation sainte que vous avez reçue en tant que peuple particulier de Dieu. Vous êtes en communion avec les œuvres infructueuses des ténèbres. Votre association œcuménique avec les incroyants a provoqué le mécontentement du Seigneur. Entre guillemets, c'est moi qui ai ajouté ça. C'est écrit association. Dans une forme, c'est œcuménique. Vous ne connaissez pas les choses qui appartiennent à votre paix et elles se cachent rapidement à vos yeux. Votre négligence à suivre la lumière vous placera dans une position plus défavorable que celle des Juifs sur laquelle le Christ a prononcé un malheur. Ici, elle montre qu'il y a un chemin connexe qui peut y être atteint. OK? Donc là, ici, c'est pas vous dire que c'est la raison pour laquelle on se sépare, on n'est pas séparés. OK? Il n'y a pas de séparation. On va aller plus loin pour mieux comprendre encore. Ici, Manuscript Release. Nous devons, en tant que peuple, réveiller et purifier le camp d'Israël. La débauche, l'intimité illégale et les pratiques impies se répandent parmi nous dans une large mesure. Après, nous risquons de devenir une sœur de la Babylone déchue. Ça dit quoi, une sœur? On ne devient pas Babylone. On risque de devenir une sœur de Babylone. OK? Donc, il y a la fille, puis il y a la sœur. Donc, sœur, c'est pire qu'une fille. Hein? Ah, la clé. Parfait, merci. On a une autre clé. De permettre à nos églises de se corrompre et d'être remplies de tout esprit immonde. Je sais pas, c'est lourd comme terme, hein, tout esprit immonde. C'est Apocalypse 18, là. D'être une cage pour tout oiseau impur et détestable, et nous en sortirons, nous, si nous ne faisons pas de mouvement décidé pour guérir le mal existant. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. OK?
Avançons encore un peu. Ici, je vous donne des citations qui sont clés pour vous amener à réfléchir sur la méditer. OK? Continuons ici. Il n'existe actuellement dans le monde qu'une seule Église qui se tient sur la brèche, défend la place et reconstruit sur les emplacements anciens qui ont été dévastés. Que chacun veille à ne pas s'insurger contre le seul peuple qui remplit toutes les caractéristiques de l'Église du reste, qui garde les commandements de Dieu et possède la foi de Jésus. Dieu possède un peuple distinct, une Église sur la terre qui n'est comparable à aucun autre, supérieure à toutes les autres, dans l'enseignement de la vérité et la défense de la loi de Dieu. Rappelez-vous ce mot-là important, dans l'enseignement de la vérité et la défense de la loi de Dieu. OK? Mon frère, si vous enseignez que l'Église adventiste est Babylone, vous êtes dans l'erreur. Mais si quelque chose, les deux trucs soulignés, c'est ce que j'aimerais que vous vous penchez. Elle dit qu'il y a une Église qui se tient sur la brèche, qui défend l'enseignement de la vérité. Rappelez-vous de cela. OK? Parce qu'on va aller voir d'autres citations un peu plus loin qui vont nous permettre de comprendre qu'est-ce qu'elle définit comme la vérité, qu'est-ce qu'elle nous dit. OK? Parce que si on prend tous les textes connexes ensemble, on peut arriver à quelque chose de vraiment précis et méticuleux. OK? Une autre citation. Message choisi, volume 2. Le Seigneur a déclaré que l'histoire du passé se répétera dans la phase finale de l'œuvre. Chaque vérité qu'il a donnée pour ces derniers jours doit être proclamée au monde. Elle parle de la même vérité qu'on a dit tout à l'heure, OK? Chaque pilier qui a été dressé doit être affermi. Nous ne pouvons pas abandonner le fondement que Dieu a établi. Entrer dans une nouvelle organisation équivaudrait à apostasier, à abandonner la vérité. Maintenant, l'autre question. La vérité ici, c'est la même vérité que là, qu'elle décrit ici. C'est la même vérité qu'elle décrit ici, sur laquelle l'Église adventiste se base. Vous êtes d'accord? OK? Dans l'enseignement de la vérité. Vous êtes d'accord avec ça? OK? Elle décrit que l'Église des pionniers, l'Église adventiste, est la seule Église qui se tient sur la brèche. Maintenant, ici, nous ne pouvons pas abandonner le fondement que Dieu a établi, entrer dans une nouvelle organisation qui voudrait apostasier à abandonner la vérité. Donc, quand on abandonne la vérité, qu'est-ce qui arrive? On apostasie, puis qu'est-ce qui arrive? On abandonne la vérité. On rentre dans une nouvelle organisation. OK? Donc, ici, c'est juste pour vous faire un parallèle renversé. OK? Quand on abandonne la vérité, on apostasie, logique. OK? Mais on n'a pas juste qu'on apostasie, on entre dans une nouvelle organisation. Je ne sais pas si on comprend. OK? C'est un lien inversé, là. Parce que. OK? C'est juste pour amener. On va aller plus loin encore parce qu'il y a d'autres textes, là. Ça veut dire, en gros, il y a eu une organisation primaire. Ouais. Il y a eu un moment de pause. Ouais. Puis cette organisation primaire-là, elle reprend sa place. Ouais, tu t'enlèves les mots de ma bouche. J'ai pas besoin de le dire. C'est ça, on fait une déduction logique. OK? C'est la même chose. Si on prend l'Église réformée, est-ce qu'elle suit l'organisation des pionniers? Non. Non. OK? Donc, c'est elle qui a apostasié. C'est elle qui rentre dans une nouvelle organisation. Je ne sais pas si on comprend la logique. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'une nouvelle organisation? On va élaborer un peu plus sur cet aspect-là. OK? D'autres citations. Les principes de vérité que Dieu, dans sa sagesse, a donné à l'Église du reste seraient écartés. Donc, elle a averti que l'Église va dévier. Là. Puis si elle dévie, qu'est-ce qui arrive? Apostasie, nouvelle organisation. Je ne sais pas si on comprend. C'est elle qui fait le lien, là. Si on prend ces citations. Notre religion serait transformée. Quand on transforme une religion, OK? Si je prends Claude, puis je mets Claude, au lieu de mesurer 6 pieds 4, je le mets à 5 pieds, puis je le transforme en femme, c'est plus Claude. C'est Claudette. OK? C'est la même chose ici. T'sais, on prend l'Église, on change tout, on transforme les doctrines, on change tout. Est-ce que c'est l'Église? Non! C'est Claudette. C'est la même chose ici. Elle dit ici, les principes fondamentaux qui ont soutenu l'œuvre au cours des 50 dernières années seraient considérés comme des erreurs. C'est clair. Mais elle ne s'arrête pas là. Il y a d'autres textes plus puissants encore, plus poussés. C'est ça qui est intéressant. Quand on les met tous ensemble, c'est là qu'on peut vraiment avoir un esprit plus large sur les propos qu'elle dit. Un autre texte intéressant. Notre religion subirait un changement. On vient de voir quoi? Qu'est-ce qu'on vient de lire? Transformer. Une transformation, c'est un changement.
Puis elle dit que... elle dit pas là? Ouais, notre religion serait transformée. Ici, notre religion subirait un changement. Dans quel sens? Là, ici, elle détaille. C'est là que c'est crucial aussi à comprendre et à entendre. Les principes fondamentaux qui ont soutenu l'œuvre pendant les 50 dernières années seraient tenus pour autant d'erreurs. Maintenant, est-ce qu'on connaît les principes fondamentaux qui ont soutenu l'œuvre des pionniers? C'est ça, il faut les connaître. OK? Une nouvelle organisation serait établie. Là, ici, c'est catégorique. OK? Ici, elle disait, c'est ça qui est intéressant, ça, c'est un peu de temps avant qu'elle décède. Ici, c'est en 1903. OK? Ou même avant, c'est 1905. Elle dit ici, on pourrait entrer dans cela. On pourrait tendre vers ça. Ici, elle dit, une nouvelle organisation serait établie. On va tendre vers ça. OK? Des livres d'un ordre différent seraient écrits. Des livres d'un ordre différent seraient écrits. Rappelez-vous, sans mémoire aussi. Des livres d'un ordre différent seraient écrits. C'est qui qui a voulu tout rééditer puis tout changer les livres des pionniers? Ouais. OK? Mais d'autres personnes aussi. Mais c'est pour vous montrer que si on prend un livre qui prêche quelque chose, quelqu'un a dit que c'était Daniel et Révélations, Daniel et l'Apocalypse d'Uriah Smith. On prend ce livre-là, puis en 1944, on essaie de tout le transformer parce qu'on dit que ça ne se concorde plus avec ce qu'on croit maintenant. Bien, c'est plus le livre d'Uriah Smith, c'est le livre de l'Église. Là. OK? On change la doctrine. Le monsieur, il est mort depuis 40 ans. Là. Non, 40, il est mort en 1903. Après, on introduirait un système de philosophie intellectuelle. Qu'est-ce qu'on a fait avec les écoles? Qu'est-ce qu'on a fait avec les systèmes de santé? OK? Je pense pas que l'Église accepterait ce qui se passe dans les hôpitaux aujourd'hui, tandis qu'à l'époque, les millions d'avortements qui sont produits, les changements de sexe qui sont faits, OK, pour ceux qui veulent devenir homme à femme. OK? Par la suite, les fondateurs de ce système se rendraient dans les villes pour accomplir une œuvre magnifique. On y voit toutes sortes de choses magnifiques. Beaucoup de choses sont dites. C'est des grosses choses qui sont faites. Il va sans dire que le sabbat serait peu respecté, tout comme le Dieu qui l'a établi. Ce nouveau mouvement ne tolérerait aucune opposition. Rappelez-vous ce qu'a dit M. Wilson, pas Ted, son père. Il a dit que tous ceux qui s'opposeraient à l'Église seraient écartés. Ses chefs enseigneraient que la vertu est préférable au vice, mais du moment que Dieu serait écarté, on ne dépendrait plus que de la force humaine qui est impuissante sans Dieu. On construirait sur le sable et tout l'édifice s'écroulerait à la première tempête. Je ne suis pas ici, mais c'est quand même assez clair, là. OK? Et on en a parlé d'autres avant, là. Donc maintenant, la question que j'aimerais vous poser, qui est la nouvelle organisation? Qu'est-ce qu'une nouvelle organisation? Sur quoi se base une nouvelle organisation? OK? Sur des changements de doctrine, sur un changement de philosophie, sur un changement du fondateur de système, sur un changement, je ne sais pas si on comprend. Tout ça ici, c'est la description de ce que ce nouveau mouvement ferait. OK? Rappelez-vous, la Bible nous dit que le Seigneur a déclaré que l'histoire du passé se répétera. OK? Ce que Moïse, Aaron, ses fils, toutes ces personnes-là ont établi était vrai. Mais si Moïse serait au temps de Jésus, il dirait qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est comme vous mettez des traditions d'hommes, vous mettez des choses qui n'étaient pas faites. Je ne sais pas si on comprend. C'est un nouveau mouvement. C'est le même mouvement, mais il change de lignée. OK? Chaque pilier qui a été dressé doit être affermi. Nous ne pouvons pas abandonner le fondement que Dieu a établi. Donc, entrer dans une nouvelle organisation, c'est apostasier et abandonner la vérité et devenir potentiellement ou directement une sœur de Babylone. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce nous ou non? D'après les citations qu'on a vues, qu'est-ce que les fondements de la parole? Oups, j'ai pas tout mon document. Avançons avec une autre citation. Je sais que le Seigneur aime son Église, elle ne doit pas être désorganisée et réduite à des groupuscules indépendants. Qu'est-ce qui est arrivé pendant les mouvements qu'on a vus tout à l'heure? Se
C'est exactement ce qui est arrivé. Des groupuscules d'individus un peu partout qui prêchaient un peu n'importe quoi, qui, comme Kellogg's, prenaient des citations pour appuyer leur dire, puis disaient, voici, je dis ça parce qu'elle a dit ça. Puis là, on disait, ben, si tu crois pas à ça, t'es pas sauvé. C'est salutaire. On forçait, ben, on montrait quelque chose comme ça. On disait, cette idée n'a pas la moindre vraisemblance, il n'y a pas la moindre preuve qu'une telle chose doive se produire. Donc, il n'y a aucune preuve, aucune raison pour que ces choses doivent se produire. L'organisation de A à Z, avant même que les humains existaient, il y avait une organisation. OK? Même Caïn, juste pour vous dire, même Caïn a mis des villes en place. Dans une ville, il y a un système de structure. Il y a des maisons pour chaque famille. Je ne sais pas si on comprend. Donc, même si même ceux qui travaillent pour Satan sont organisés, pourquoi nous, on ne le serait pas? Maintenant, on a les preuves, les raisons pour lesquelles on doit le faire. Hein? C'est parce que le système primaire est une nouvelle organisation. Donc, la question, c'est est-ce que maintenant, nous sommes dans une nouvelle organisation ou est-ce que c'est dans l'état que nous étions avant, nous étions dans une nouvelle organisation et nous retournons seulement sur ce qui a été fondé à la base? C'est ça la question qu'on doit se poser. Maintenant, on rentre dans la deuxième partie. Là, ça va être plus du concret. On va parler de choses plus internes. Là, c'est plus externe, des liaisons. Je ne vous ai donné aucune conclusion. Vous concluez vous-même dans votre tête. C'est quand même assez simple à conclure. OK? Maintenant, on va avancer un peu plus dans l'interne. Comment mettre en place l'organisation de l'Église? C'est un peu ce que j'ai partagé, c'est ce que je partage avec tous les gens qui veulent rejoindre l'organisation. Okay? Pour expliquer comment ça fonctionne, le fonctionnement et tout, la structure, etc., basée sur la parole et sur les pionniers. Je ne dis pas juste l'esprit de prophétie parce que tous les pionniers ont écrit des livres sur l'organisation, donc ça devient vraiment une œuvre généralisée, c'est plus juste la servante. OK? Donc, on commence avec un petit livre, je ne sais pas si vous avez déjà lu cette compilation-là. Principes fondamentaux de l'organisation de l'Église. Okay? Ce n'est pas un manuel d'Église, j'aimerais réitérer, c'est une compilation de la parole de Dieu, de l'esprit de prophétie, des écrits des pionniers qui relatent comment on pourrait organiser, comment mettre en place l'organisation de l'Église. Okay? Si vous ne l'avez pas lu, je vous l'encourage à le lire. Ça parle pas juste, ça parle autant du baptême que la Sainte Seine, que ça parle d'une église, comment sélectionner les anciens, les pasteurs, etc. C'est une compilation, okay? De plein d'écrits. Okay? Donc, à la différence d'un manuel d'église, okay, c'est une compilation. Okay? Donc, c'est une chose importante à pouvoir lire. Si vous le voulez, je l'ai en PDF. Si vous le voulez en papier, je pourrais essayer de vous l'imprimer aussi. Il y a aussi un ouvrage que je vous recommande du pionnier John N. Loughborough, qui a écrit un livre qui s'appelle The Church, Its Organization, Order and Discipline. Okay? Il n'existe pas en français, mais dans cet ouvrage-là, vous allez trouver aussi beaucoup de ces écrits dedans. Est-ce que jusqu'à présent, il y avait des questions? Est-ce qu'on a vu? Lionel, est-ce que tu avais des questions? Pas de questions? Tout est clair? Perfect. Une bonne nouvelle. Donc, avançons un peu plus avec l'organisation de l'Église. Ce qu'on partage aujourd'hui, je ne le partagerai plus possiblement après, à moins que vous voulez les présentations. Là, c'est enregistré, donc tout va être enregistré. Donc, si vous voulez réécouter ou si vous voulez partager, je vous invite à pouvoir partager cette présentation. Disons ici dans Patriarches et Prophètes, l'ordre et la perfection qui éclatent dans toutes les œuvres de Dieu étaient visibles dans l'économie hébraïque, dans le fonctionnement des Hébreux. Okay? Et on en a parlé avec Lionel, en a parlé l'autre fois. Les Hébreux avaient des lois autant sur le côté matrimonial que le côté financier, que le côté économique, que le côté peu importe. Okay? C'est plein d'aspects là. Quand on parle ici de l'économie, c'est tous les systèmes organisés qui existaient. Okay? Au sein de l'économie hébraïque, pas abrahamique, c'est la même chose. Donc ici, c'est juste pour vous amener aussi à comprendre la même chose pour nous, OK? Dieu était le souverain d'Israël, le centre du pouvoir et du gouvernement. Moïse avait été désigné comme conducteur de la nation, chargé de faire respecter les lois au nom du Seigneur.
Un conseil de 70 anciens choisis parmi les 12 tribus le secondaient dans la gestion des affaires. Puis venaient les prêtres qui consultaient Dieu dans le sanctuaire, des chefs ou princes gouvernaient les tribus. Sous ceux-ci étaient placés des chefs de milliers, de centenaires, de cinquantaines et de dizaines, c'est ce que Claude partageait tantôt, ainsi que des officiers auxquels étaient confiées des charges spéciales. Le camp israélite, disposé dans un ordre parfait, était partagé en 3 grandes sections qui avaient chacune sa place dans le campement. Donc, on voit ici qu'il y avait un ordre parfait qui régnait. Dieu nous invite à la même chose, OK? Mais on ne peut pas faire ça sans lui. La Bible nous dit, une Église en santé, c'est une Église qui a Christ à sa tête. On le sait, hein? Le corps du Christ, sans tête, ne fonctionne pas. OK? Donc, si on met un homme à la tête de l'Église, dans le sens où on met un homme et on dit cet homme-là va nous guider, on est fini. OK? On est fini. C'est ce que plusieurs églises peuvent faire. OK? Par exemple, les Mormons, chaque nouveau président, c'est un prophète. Ils l'appellent le prophète. Puis ils font des statues en or de sa tête dans leur quartier général. Une tête en or du prophète. OK? Donc, je peux vous dire, si cette personne-là est vue comme, pas Dieu, mais le représentant de Dieu sur terre, un peu comme la papauté. OK? Donc, il ne nous faut pas aller dans ce sens-là, pas du tout. OK? Christ doit rester la tête pour qu'il y ait un ordre parfait. Non, l'Église n'a pas de tête. Non, l'Église n'a pas de tête, puis elle est confuse. Même si c'était un homme. C'est ça, exact. Maintenant, application pour nous. Au jour des pionniers, plusieurs affirmaient que l'organisation n'était pas nécessaire au temps des pionniers. Car oui, au temps des pionniers, Christ était supposé revenir. Plusieurs écrits d'Ellen White montrent que Jésus n'était pas supposé de revenir à notre époque. Okay? Il tarde à revenir à cause de notre incrédulité. Okay? C'est à cause de nous qu'il tarde. Pas juste nous personnellement, les autres générations d'avant. Okay? L'organisation a permis de bien fonder la vérité au sein du peuple et d'éliminer les possibilités aux faux prophètes de pouvoir s'intégrer et prêcher toutes sortes de doctrines. Je voulais vous parler des temps des pionniers. Bien sûr, après le grand désappointement, ce qu'on a vu au début aussi, on va parler un peu ici aussi, pour pouvoir bien comprendre leur établissement. Pendant qu'une cinquantaine de personnes se réunissaient pour prier et jeûner à l'époque, en 1850, ils sont arrivés à une compréhension généralisée sur plusieurs doctrines, dont le sanctuaire, le sabbat, mais aussi la non-immortalité de l'âme, etc., etc. Et cela a été publié sous un consensus public qu'on appelle les principes fondamentaux de 1872. Pour ceux qui connaissent, c'est les 25 principes de 1872, qui est devenu 28 en 1889. OK? Donc, les principes de 1872 et 1889, c'est pratiquement les mêmes principes. C'est peut-être la structure qui va changer, les termes qui vont changer, mais il va y avoir... Le 89 a juste plus... Il y a juste plus de choses qui englobent. OK? Par la suite, il n'y en a pas eu d'autres avant 1930. Rappelez-vous, 1930, à la demande des églises en Afrique, ils ont demandé à la conférence générale des nouveaux principes de foi soient écrits, divulgués pour les gouvernements, pour les autres églises, etc. Et ce qui a été intéressant, c'est qu'il y avait une grosse différence entre ce qui était écrit en 1889 et 1930. Non seulement le nombre est retombé à 25, mais plusieurs de ce qui était écrit dedans a vraiment été changé. Des doctrines ont été changées. OK? Et rappelez-vous, quand on change de doctrine, on change d'organisation. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? Non? Après? OK. On va lire dans son livre, justement, sur l'organisation, notre frère Loughborough. L'organisation a été conçue pour assurer l'unité d'action et comme une protection contre l'imposture. Elle n'a jamais été conçue comme un fléau pour contraindre à l'obéissance, mais plutôt pour protéger le peuple de Dieu. Même chose avec en Israël. Hein? Dieu a mis une structure pour protéger aussi, pour montrer et protéger. Je ne sais pas si on comprend. Le Christ ne conduit pas son peuple, il l'appelle. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Notre tête vivante trouve la voie et appelle son peuple à le suivre. Notre tête vivante, c'est pas un président. OK? C'est pas un pape. Notre tête vivante, c'est Jésus-Christ. OK?
cela a été écrit... pas cela. Non, je me suis trompé. Donc ici, il révèle l'accord commun qui régnait à l'époque des pionniers. Okay? Quand je parle à l'époque des pionniers, c'est tout le corps généralisé. Okay? Et c'est en fait le but et la mission de l'Église ASJH d'aujourd'hui. Le but est de revenir sur les mêmes principes qui faisaient régir les pionniers de l'époque. Donc, ce n'est pas une nouvelle structure, c'est une restructuration de ce qui existait déjà à l'époque, okay? qui a été bafoué, qui a été considéré comme erreur, en fait. C'est ce que la messagère dit. Okay? Donc, c'est plutôt une restructuration. Ici, j'ai marqué structure, mais c'est une restructuration de ce qui n'existe plus. Et c'est là, en fait, que c'est très important. OK? Lisons une citation qui nous dit, en Testimonies for the Church, « La division de la conférence générale en conférence de l'union des districts était l'arrangement de Dieu. Dans l'œuvre du Seigneur, pour ce dernier jour, il ne devrait pas y avoir de centre de Jérusalem ni de pouvoir royal. » C'est quoi un centre de Jérusalem? C'est un conseil, genre un conseil mondial où c'est comme, on prend l'exemple de Pierre à l'époque, c'est pas Pierre, mais les Juifs, à l'époque, Jérusalem, c'était le moment où tous les Juifs allaient, puis c'est comme une grosse affaire qui coûtait non seulement beaucoup d'argent, beaucoup d'entretien et tout. Okay? Donc, on ne doit pas avoir un centre de pouvoir généralisé. Okay? Donc, ça veut dire que malgré la distance, malgré que nous soyons éparpillés un peu partout, nous sommes unis d'un seul principe par la foi et par l'amour de Dieu, et nous sommes surtout unis par la tête, qui est Jésus-Christ. Okay? C'est ça qui devrait nous unir. Après, je ne sais pas ce que j'ai mis, une autre citation. Donc ici, c'est juste qu'il faut voir qu'on ne doit pas avoir un pouvoir royal. Okay? De la même manière que Dieu était le monarque sur le camp d'Israël, notre monarque est Jésus-Christ. C'est ce que Paul nous révèle. Okay? Un corps fonctionnel, c'est un corps qui non seulement s'entraide par tous ses membres, mais qui a une tête sur ses épaules. Et la tête, c'est Jésus-Christ. Je répète ça souvent parce que c'est important. Jésus-Christ doit être la tête. Si on enlève Jésus, c'est the hand. C'est la fin. OK? Avançons un peu. Dieu n'a établi aucun pouvoir royal dans l'Église adventiste du 7e jour pour contrôler l'ensemble du corps ou pour contrôler une branche quelconque de l'œuvre. Il n'a pas stipulé que la charge de la direction reposerait sur quelques hommes. Les responsabilités sont réparties entre un grand nombre d'hommes compétents. Et ça, c'est important aussi. Un grand nombre d'hommes compétents. C'est important aussi de clarifier cela. Elle continue en disant « Chaque membre de l'Église dispose d'une voix dans le choix des officiers de l'Église. L'Église choisit les officiers de conférences d'État, les délégués choisis par les conférences d'État choisissent les officiers de l'Union des conférences et les délégués choisis par l'Union des conférences choisissent les officiers de la conférence générale. De cette manière, chaque conférence, chaque institution, chaque Église et chaque individu, soit directement, soit par le biais d'un représentant, dispose d'une voix dans l'élection des hommes qui assument les principales responsabilités au sein de la conférence. » Ici, c'est toujours pour vous montrer que c'est pas la tête qui choisit le bas, c'est le bas qui choisit le haut. Je ne sais pas si on comprend. C'est nous qui choisissons, OK? C'est pas un pasteur qui s'autoproclame pasteur parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça. C'est comme tu sors de l'école de théologie, tu vas à la conférence, ou peu importe, même dans le baptiste, tu vas avoir telle conférence. Eux, ils vont dire, OK, on a besoin de quelqu'un là, ils te mettent là. Mais c'est pas l'Église qui a choisi là. OK? C'est la tête qui a choisi, va là. OK? C'est les membres, c'est le bas qui choisit le haut. Ça veut dire c'est le bas ça monte vers le haut. OK? C'est l'inverse, en fait, des rôles. C'est pas la tête qui choisit le bas, c'est le bas qui choisit le haut. Donc, l'importance et le principe fondateur de toute chose, c'est d'avoir des églises locales. OK? C'est pas de mettre en place une conférence, c'est de mettre en place des églises locales. Si on a des églises locales, là, on peut commencer à structurer un peu plus haut, puis un peu plus haut, puis un peu plus haut. OK? Par exemple, dans la Bible, on a des exemples de mondial, Jérusalem, local, église de maison. Église de maison, c'est les familles. Chaque famille est une église de maison. OK? Et par la suite, plusieurs familles se réunissent dans une église locale. OK? On comprend la logique? Mm-hmm.
C'est comme si Sophonie et Renard, c'est une famille. Ils ont des enfants. Même pas d'enfants, c'est une famille, mais moi, Parana, on est une famille. On se réunit ensemble, on fait une église locale. C'est ça. On a 2 familles, 2 églises de maison. Ouais. Il y a 2 églises de maison, mais une église locale. OK? Maintenant, avançons. Je pense que je vais skip certaines. Ah, ben c'est ça, pour vous montrer un exemple de la structure, de la manière dont la messagère, les pionniers fonctionnaient. C'était comme ça. OK? À cette heure, je pense qu'il y a d'autres choses. OK? Il faudrait voir. Je ne sais pas comment l'Église fonctionne maintenant, mais il y a d'autres choses de plus. Je ne pense plus que des unions, ça existe. À cette heure, il y a d'autres choses. OK? Mais je ne connais pas tous les termes modernes du fonctionnement. OK? Avançons. Ah, ici, c'était pour vous montrer un peu l'Église en général. Bon, on ne va pas tout voir, mais ici, c'est pour vous montrer, surtout pour notre frère Lionel, montrer un peu la manière dont, en ce moment, on est organisé. Ça, c'est toutes les églises dans le monde où est-ce qu'ils sont en ce moment. Donc, on peut parler de différents endroits, que ce soit en Europe, en Amérique, Amérique du Sud, Amérique centrale. On peut penser en Asie aussi. On peut penser en Afrique aussi, en Océanie. Donc, il y en a un peu partout, en fait. Et ça grandit aussi tout le temps. Il y a des missions, comme bientôt, je pense dans 2 mois, il y a 2 personnes qui s'en vont en Russie, par exemple, en voyage en Russie. Il y en a qui vont partir, je sais qu'il y en a qui vont partir au Zimbabwe, au Soudan du Sud. Il y a aussi aux îles Fidji. Donc, il y a plusieurs voyages qui sont faits en place pour structurer les choses, organiser les choses. Donc, priez pour ça, surtout la Russie, parce que la Russie, on ne peut pas rentrer comme on veut puis sortir comme on veut. Fait que, c'est quelque chose, un territoire qui est assez farouche, mais c'est à la demande des gens. Les gens sur place ont dit on veut avoir 2 personnes. Donc, on va faire le mieux qu'on peut pour envoyer 2 personnes. Peut-être pas nous personnellement, mais c'est juste pour vous dire qu'il y a des missions organisées, qu'il y a des églises aussi organisées, il y a des missions qui sont en cours d'organisation et il y en a toujours qui vont vouloir se rejoindre aussi. OK? Aussi, il y a d'autres choses parce qu'on sait que les pionniers fonctionnaient de différentes manières. Il y a des maisons d'édition aussi. Important, les maisons d'édition pour publier des ouvrages, publier des livres, publier des moyens d'évangélisation. Il y a aussi des écoles de prophètes, OK, qui est important, une école de prophètes. Qu'est-ce que c'est? C'est un apprentissage vraiment général sur tout. OK? C'est un apprentissage autant, on pourrait dire, biblique que sur l'agriculture, la mécanique, sur le travail missionnaire médical. C'est une école vraiment généralisée. OK? En général, ça dure 6 mois à 1 an. Mais quand on sort de là, on est à 100% autonome. OK? Donc, en ce moment, en présentiel, c'est aux Philippines. En France, ils sont en train de mettre ça en présentiel. Ils ont acheté le terrain et le bâtiment, puis ils vont mettre cette école-là en fonction. Je ne sais pas quand, mais je sais qu'ils veulent la mettre en fonction pour former les gens là-bas, puis qu'après ça, on les envoie sur le terrain. Il y a aussi le Baume de Galaad, qui est la femme au pasteur Bolotte, qui est naturopathe aussi, qui fait une œuvre missionnaire médicale en France. On espère aussi établir ça parmi nous, par l'entremise non seulement de notre frère Lionel aussi, mais chacun de nous aussi, qu'on puisse travailler pour l'avancement de l'œuvre. Hein. C'est très essentiel. On ne sait pas, peut-être dans 8 mois, Claude va s'en aller au Nunavut. Non, c'est pas vrai. Claude au Nunavut. Mais on ne sait jamais qu'est-ce que Dieu peut pour nous. Il veut pour nous aussi. On va lui laisser terminer qu'est-ce que commence dans le public. Oui, c'est vrai. Bon point, bon point. On va te laisser, là. On va envoyer Rina d'abord. Rina va au Nunavut. Rina au Nunavut. Mais vous serez surpris, hein? Donc, ça, je pense qu'on serait... on serait clair sur ça. Bon, procédure d'organisation. Je vais vous montrer certaines choses. Tout d'abord, par quoi commence une organisation? Commence par des baptêmes. OK? Acte 2, verset 41. OK? Les gens étaient baptisés et ils étaient introduits dans l'Église. La Bible ne dit pas que c'est Pierre qui a introduit des gens à l'Église. La Bible dit le Seigneur a amené des gens à l'Église. Okay? A ajouté des membres. Le terme, c'est membre vraiment. Okay? Donc, c'est le Seigneur qui ajoute. C'est pas nous qui ajoute. La personne qui baptise, c'est pas lui. Puis souvent, c'est ça qu'on a. À la fin de l'année, la personne va dire « Moi, j'ai baptisé 250 personnes. » Non, le Seigneur a ajouté 250 personnes par ton entremise. Okay? Ça, c'est très important.
Ça montre de l'humilité. Romains 1, 10 et 11 nous dit « Lui demandant toujours dans mes prières de pouvoir, si c'est sa volonté, trouver enfin quelques occasions favorables d'aller vous voir, car je souhaite fort de vous voir pour vous faire part de quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, ça montre que Paul, qui est un pasteur, vous êtes d'accord? Pasteur, était une personne essentielle dans l'organisation. Il dit, j'aimerais ça venir vous voir pour vous faire part de quelques dons spirituels afin de vous affermir. OK? Donc, il y a une nécessité aux diacres, aux anciens et aux pasteurs. La Bible est claire là-dessus, elle en parle. OK? Elle en parle à plusieurs reprises. On peut parler de Éphésiens, par exemple, où il y a une série de personnes, une liste de personnes, on dit les docteurs, etc. Ils travaillent pour le perfectionnement des saints. OK? Donc, il y a une nécessité. Okay? Si vous entendez des gens dire on n'a pas besoin de pasteur, pas besoin d'anciens, il y en a qui vont dire on a Jésus, puis Jésus seul, c'est correct. Je suis pas dans le sens, oui, on a juste besoin de Jésus pour être sauvé. C'est pas ça. On ne dit pas qu'un pasteur va nous sauver. Hein? On dit juste qu'il y a une utilité aux diacres, aux pasteurs et aux anciens, puisque Dieu les a établis. Okay? Jésus, c'est le pasteur des pasteurs, le berger des bergers. C'est la tête, c'est toujours la tête. Hein? C'est juste que Dieu révèle des dons à chacun. Okay? De la même manière que Renard prêche, par exemple, mais il ne fait pas juste prêcher, il y a d'autres dons là, que peut-être on n'a pas, peut-être j'ai pas, peut-être qu'une autre personne a. Chacun a des dons et une mission. Okay? Donc, le côté pastoral, le côté de l'enseignement, ou peu importe, c'est un don spirituel. C'est pas une personne meilleure qu'une autre. C'est un don parmi tant d'autres. OK? Ça, c'est important de bien comprendre ça aussi. Donc, il y a 3 étapes pour l'organisation de quelque chose. Il y a prédication du message, engagement par le baptême, et par la suite, un besoin d'affermir les croyants. La messagère en parle aussi, elle dit que les nouveaux croyants devraient être encadrés. Parce que Satan, c'est là qui attaque le plus ces gens-là. OK? Donc, il nous faut prédication du message, engagement par le baptême, besoin d'affermir les croyants. Et ça, c'est une œuvre dans le sens qu'on peut tous faire. Ce que je veux dire, prédication du message, c'est notre mission à nous. Matthieu 28, verset 19, nous dit qu'on fasse des disciples. OK? L'engagement par le baptême, OK? Ça aussi, et le besoin d'affermir les croyants, c'est aussi un travail qu'on peut tous faire, mais c'est un travail particulièrement aussi, précisément, pour aussi le pasteur. Désolé, j'étais concentré par le message de Lionel en créole. 1 Timothée 5, verset 22 nous dit « N'impose les mains à personne avec précipitation. » N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe point au péché d'autrui. Conserve-toi pur toi-même. Ici, c'est quelque chose d'important. On ne doit pas consacrer, imposer les mains avec précipitation. OK? C'est important, ça. Il n'y a pas de précipitation à faire. Parce qu'on a tendance à dire, il faut absolument quelqu'un ici, on le consacre. Si on fait ça, on risque une grave erreur. OK? La patience est une vertu. Le temps révèle aussi le cœur des gens. OK? Donc, il faut, en fait, prier. OK? Pour cela, la même chose que la Bible nous dit, qu'il n'y ait pas beaucoup d'orateurs dans l'Église. Parce qu'un jugement plus sévère va sur eux, tombe sur eux. OK? Ça aussi, c'est important. OK? Pour aller plus loin, les pionniers faisaient quelque chose aussi d'intéressant. Ici, j'intègre plus des choses théoriques pour notre frère Lionel aussi. Donc, comme vous savez, vous connaissez, il y a les alliances d'église. Vous voulez les papiers, vous pourrez les prendre. Là, ça, c'est la nouvelle, là, mais avant, c'était ça. Les alliances d'église, pour ceux qui connaissent les alliances d'église, c'est comme un baptême. Là. C'est juste qu'au lieu de passer par un baptême, ben, c'est différents croyants qui croient la même chose ensemble, s'unissent ensemble et forment une église. OK? Ça s'appelle une alliance d'église. Les pionniers faisaient cela. OK? Pour les gens qui ne recevaient pas de rebaptême. Il y a des gens qui n'avaient pas de rebaptême, ils passaient par une alliance d'église. Donc, c'est un peu comme un principe, des principes de foi. OK? Donc, c'est ce qu'ils faisaient. C'est ce qu'on a fait aussi. Si vous vous rappelez, OK, les signatures sont en arrière. On avait des témoins, OK, de ceux qui étaient présents. Donc, ça, c'est avant que Claude soit là. Fait que, pour ça, peut-être, tu n'as pas connu ça. Mais
c'est ce qu'on a fait. OK? Donc, l'Alliance d'Église, c'est une lettre officielle d'engagement. Ça, c'est important, on oublie ça souvent. OK? Les témoins. Il faut des témoins. Parce qu'il y en a qui vont dire, pas obligatoire, OK? On prend l'eunuque éthiopien, il a été baptisé seul, mais les témoignages, c'est important. Public. OK? Peu importe, pas nécessairement un baptême, que ce soit une consécration, peu importe ce qui est fait, quand c'est public, c'est un témoignage. C'est un témoin aussi. Un témoin, ce qu'il veut dire, c'est que quelqu'un va dire, parce qu'il y en a qui vont dire des choses puis qui vont se rétrograder après, mais quand 20 personnes ou 30 personnes sont témoins de ce que tu as dit, bien, tu ne peux pas te rétrograder de ça. Parce que tu fais un faux témoignage. OK? Donc, ça aussi, c'est essentiel. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que là, je pourrais entrer dans des détails vraiment précis, mais là, on n'est pas ici pour entrer dans tous les détails, mais dans des détails quand même qui sont importants. Jusqu'à présent, est-ce qu'il y a des questions? Non? OK. Aussi, bien, comme vous savez, il y a les chartes et les statuts. Ça, c'est à la demande légale. OK? Mais dans les chartes et les statuts, on prend. C'est déclaré publiquement tout ce que la loi, on pourrait dire, nous interdit de dire publiquement. Je ne sais pas si vous savez, mais publiquement, au dos, nous, dans nos chartes et statuts en arrière, c'est marqué que comme on est contre l'avortement, contre toutes ces choses-là, OK? Publiquement. Mais légalement, on n'est pas supposé être contre. Je ne sais pas si vous savez, une église qui publiquement, par exemple, un prédicateur publiquement dit qu'il est contre l'avortement, que quelqu'un du dehors pourrait faire plainte sur lui puis faire fermer l'église. Je ne sais pas si vous saviez ça. Depuis 2022, c'est légal, ça. OK? Quand j'ai fermé l'église, c'est fermer l'église légalement. C'est-à-dire que tu ne pourrais plus avoir droit au TPS, au retour de taxes, au paiement, etc. Ce qui n'est pas notre cas, mais ça pourrait être le cas de beaucoup de personnes. OK? Donc, ici, je vous dis juste ça, pas pour accuser une autre personne, OK? Parce que vous pourrez le faire, mais je pense pas que je pense que vous êtes tous des gens de bon cœur ici qui ne voulaient pas détruire et nuire à une autre personne. Mais c'est pour vous dire ici que on a décidé de rester droit au principe de la parole de Dieu. Il disait, excuse-moi, j'ai pas. Oui. On pourrait fermer l'église, tu disais? Oui. Depuis 2022, par exemple, si tu fais des conversions de genre, par exemple, quelqu'un qui se dit homosexuel, tu veux le ramener dans la bonne voie, dans le sens où tu es contre l'avortement ou peu importe, pas publiquement, légalement, une personne pourrait faire une plainte, puis tu pourrais perdre le droit d'être appelé une église. Légalement. J'ai légalement, parce que bibliquement, non, mais légalement, oui. OK? Ça, j'ai dit, nous, c'est pas le cas, parce qu'on n'est pas légalement une église. Bibliquement, oui, mais légalement, non. OK? C'est notre église est légale? Oui, on n'est pas des légaux. On est un organisme à but non lucratif, mais on n'est pas déclaré comme une église. Quand j'appelle le Canada pour des documents, ils me disent t'es un organisme à but non lucratif. T'es pas une église. Okay? Parce qu'il y a une différence au Canada entre les deux. C'est un organisme de bienfaisance ne paye pas de taxes sur tout ce qu'il achète. Mais aussi, il y a des remboursements sur, par exemple, la location d'un local. Mettons une église à 5 000 $, il y aurait une partie qui serait payée par le gouvernement. OK? Donc, il y a beaucoup de droits, en fait, sur ça. Puis, il y a beaucoup de gens qui se battent contre ça. Ils veulent enlever ça parce qu'ils disent pourquoi l'Église, pourquoi les religions auraient plus de droits que nous, les bâtiments. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Non, les catholiques sont des églises. Oui, parce qu'ils sont des organismes de bienfaisance. Aussi. Oui. Toutes, même les musulmans, c'est des organismes de bienfaisance. Les temples bouddhistes, c'est des organismes de bienfaisance. Leur bâtiment, ils les payent. Mettons, s'ils paieraient 10 000 par mois, ils ne payent pas 10 000 par mois. Ils ne payent pas déjà les taxes, mais en plus, ils ne payent pas. Il y a une partie du montant qui est payée par l'État. Donc, il y a beaucoup d'églises qui fermeraient, là, si on prendrait vraiment la position biblique. Il y a beaucoup d'églises qui n'existeraient plus aujourd'hui. Les églises catholiques sont fermées au point qu'ils ont vendu ces églises parce qu'ils n'ont pas la possibilité du gouvernement de financer plus. Non, ils ont coupé beaucoup sur le financement, mais aussi, j'ai un de mes amis, lui, qui est vraiment un fervent catholique, puis il m'a dit qu'il y a beaucoup d'églises en fait, il n'y a juste plus personne dans les églises. Fait qu'il n'y a plus de financement, il n'y a plus personne qui donne la dîme ou les offrandes.
Donc, il y a beaucoup d'églises qui ferment à cause de manque de fonds. Soit par l'État ou soit par l'Église directement. Je ne sais pas si c'est le Vatican. Je ne sais pas c'est quoi leur structure à eux. Là. Mais oui, Lionel? Qu'est-ce qui empêche de prendre la position biblique? Ben écoute, il y a des hommes qui ont peur des hommes. Il y en a qui ils sont pour ça. C'est ça. Faudrait leur poser la question. Nous, je veux dire, nous, en tant qu'Église, on s'affirme sur les principes bibliques. Si la Bible dit quelque chose puis l'État dit d'autres choses, on a le choix à faire entre ce que la Bible dit ou l'État dit. Mais il y en a qui sont trop pris dans ce que l'État, dans les choses de l'État. Puis là, s'ils prennent une position biblique, mais ils vont peut-être perdre des millions de dollars ou des milliers de dollars de financement. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont le choix entre fermer les portes de l'Église ou prendre une position biblique. Ça, c'est une des situations. Il y en a d'autres qui vont décider de changer leur doctrine pour rester dans cela au profit d'emmener des gens à la perdition. Je ne sais pas si on comprend. Puis il y en a qui sont entre les deux. C'est comme ils s'affermissent, mais pas publiquement. Ça, c'est de l'hypocrisie. OK. Si moi, je vais en avant puis je m'affiche publiquement que je suis contre l'avortement, je suis contre toutes ces affaires-là, ça, c'est filmé, ça va sur YouTube, ils viennent, ils me poursuivent puis ils ferment le AJH Montréal. Non, parce qu'on n'est pas une église. Non, ça ne peut pas se faire. Non. Ben, sur YouTube, ils peuvent nous bloquer. Ben, Mais l'État ici. non. Non. Parce qu'on n'est pas une église. On n'est pas une église Non. reconnue par l'État. Oui. Comme tu viens Oui, c'est ça, c'est l'État. Dieu, c'est l'État. Exact. Mais il y a des églises comme quoi qui ne fonctionnent pas, c'est à cause qu'il y a peu de membres qui donnent de l'argent. Alors, si Oui. le gouvernement, admettons, met une partie, il ne peut pas mettre tout l'argent en total. Oui. Ça veut dire que il faut qu'il y ait des membres qui donnent Oui. l'autre moitié. Oui, exact. Alors, s'il n'y a pas assez de membres, alors le gouvernement va dire, OK, il vaut mieux que vous fermez parce que je ne peux pas donner tout l'argent Ouais. pour toi. Je pense que c'est toi, Lionel, aussi, qui m'avait dit qu'une église, pareil, je ne sais pas si c'est toi ou une autre personne, du moins, je vais dire que quelqu'un m'a dit qu'ils veulent faire ça bientôt, ils veulent retirer les droits à une église d'avoir des rabais sur les taxes, puis que c'est rétroactif. Tu dois payer sur 10 ans en arrière. Non, Fait que 10 ans, 15 ans, depuis toujours? Ah, bon, c'est ça. C'est pour ça que le GC sont vraiment mal pris. Ils peuvent pas reculer. Ouais. Fait que ça veut dire que si l'État t'a donné genre 50 millions, ben, tu dois rembourser 50 millions. C'est ça qu'ils veulent mettre en place. Ben, ça ne nous concerne pas parce qu'on n'est pas une église. Légalement, je respecte. Répète, légalement. Légalement, on fait nos impôts chaque année et tout. Là. Mais Canada ou à LJH mondial, non, même en SGH mondial, il n'y a aucun qui est déclaré comme une église. on s'en parlera. Ouais. On s'en parlera. Mais c'est toute la même position. C'est pour ça qu'on a tous signé les mêmes choses. Légalement, on est tous d'accord sur le principe que l'État nous fait des cadeaux, mais après ça, c'est je te fais des cadeaux, tu me fais des cadeaux. Donc, tu parles pas de ça, tu dis pas ça, sinon, tu dois tout te repayer ce que je t'ai donné. Puis là, ça fait quoi? T'es pris. Fait que c'est pour ça qu'il faut faire attention, là. Tu sais, ça allait bien il y a 10 ans, là, mais présentement, les lois qui sortent, là, ça nous revient contre nous. OK? Donc, il faut faire attention. C'est comme j'ai entendu dire, ADRA, c'est pas pour le Adventiste, c'est pour l'État. Oui, l'Adra, c'est pas adventiste. C'est pas Adventiste. Et Non. les Adventistes gèrent ADRA. Oui, c'est ça. Mais c'est pour l'État Oui. qui leur donne ça afin qu'ils puissent gérer ça. Oui, Parce exact. que quand j'ai été en Haïti, j'ai entendu un homme qui parle. Bon, ici aussi, je l'ai entendu, mais en Haïti, oui, ADRA, il ne voulait rien savoir d'ADRA parce que le gouvernement-ci, j'ai dit, mais comment ça, le gouvernement-ci? C'est là que j'ai bien compris que ADRA c'est comme quoi, c'est les Adventistes, ils ont choisi les Adventistes pour gérer ADRA. Oui, c'est des gestionnaires de ADRA. Voilà. Exactement, oui. Alors, c'est ça. Alors, ils sont piégés dans tout ça. Ouais. Donc, bon, là, on est allé vraiment loin en ce sens-là, là, mais c'est pour vous montrer que il faut être capable de faire attention, OK? Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas tout faire illégalement, mais ça ne veut pas dire que non plus, on doit tout prendre ce qu'eux nous offrent. Il faut être capable de lire, de bien lire, de voir, de comprendre, OK? Avant de prendre une décision, OK? Puis même encore, c'est pas nécessairement tous les organismes à but non lucratif qui veulent avoir des rabais.
C'est ça qu'il faut comprendre aussi. C'est toi qui dois faire la demande. OK? C'est l'Église qui fait la demande de dire on veut que vous payiez 40 % de notre Église, on veut que. Je sais pas si on comprend. C'est pas quelque chose qui vient automatiquement avec ce droit. C'est pas un droit acquis, là. C'est une demande. OK? Je sais pas. C'est ça qu'il faut comprendre. Là. C'est ça qu'on étudiait récemment là, à ce sujet-là. OK? Est-ce que maintenant on est capable ici de donner des reçus d'impôts? Non. On est en train de faire la demande, mais on s'est mis d'accord que on demande rien du gouvernement. On veut pas de cadeau du gouvernement. Aucun cadeau. Aucun cadeau. Il faut connaître les droits des homosexuels pour aller. C'est ça. Fait que nous, on s'est refusé contre ça. Ben, c'est ça qu'il faut comprendre. Ce droit qui te donne, ce droit qui te donne ne vient pas automatiquement avec les rabais et tout. OK? Ça veut dire que si demain, mettons, on paierait un bâtiment de 10 000 $, on a le choix de vouloir le payer 10 000 $ avec les taxes ou on a le choix de demander au gouvernement un rabais. C'est un droit. C'est un choix. C'est pas une obligation. Ça vient pas avec. Je sais pas si on comprend. Parce qu'il y en a qui voient aux États-Unis, c'est le 501C3. Ils voient le 501C3 comme c'est Satan lui-même, là. OK? Mais il faut le dire, c'est nous qui fait la demande à chaque fois pour avoir de l'argent. OK? Et eux, ils nous envoient pas de l'argent automatiquement, là. Ils ont d'autres choses à faire, là. Je sais pas si on comprend la distinction. OK? Donc, il faut être capable de mettre des limites, des barrières, OK, à ça pour pas dépasser les bornes, mais aussi pour ne pas tomber aussi dans un moment où on va se dire, j'aime mieux dire ça que de prendre position pour Dieu. Il faut être capable de faire... Mais frère Olivier, Oui. l'autre église adventiste donne aussi d'impôts. Oui, Oui, l'église adventiste, en général, donne des reçus d'impôts. oui. Est-ce qu'eux, ils ne prêchent pas contre l'homosexualité, ils ne prêchent pas contre l'avortement? Parce que tout ça est inclus dans la loi du gouvernement pour être capable de fonctionner comme une église. Il faut que vous acceptez ces conditions. Exact. Donc, l'autre église adventiste ne prêche pas contre l'homosexualité. Si je comprends. Oui, c'est ça. Si un pasteur par mégarde déciderait un jour de dire, je sais pas, le plus grand meurtre de l'histoire, puis il dirait que l'avortement, c'est un péché, puis qu'il y en a une personne dedans qui se lève puis qui va contre ça, l'Église pourrait perdre je parle de l'Église au Québec, pourrait perdre leur droit d'être appelée une Église. OK? C'est pas une personne, là, c'est une entité en entière. Là. Même peut-être le droit au Canada. Ça peut aller gros, là. Parce qu'eux, ils vont se dire, si une personne parle de ça, bon, on va envoyer nos inspecteurs dans les églises pour qu'ils aillent checker. Je sais pas si vous avez entendu l'histoire de Vine Church à Toronto. Vous n'avez pas connu ça? C'est exactement ce qui est arrivé, là. Ils ont envoyé des journalistes de Radio-Canada dans cette église-là, où ce pasteur-là prêchait contre l'avortement, contre l'homosexualité, contre le vaccin. Puis une semaine après, l'État sont rentrés, ont fermé l'église, puis ont mis le pasteur en prison. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, vous connaissez pas. C'est arrivé, ça. OK? Il a finalement été ressorti, puis il a pu retrouver l'église, parce que c'était injustement, ils l'ont mis injustement là, en prison. Mais c'est pour vous dire que ça va arriver aussi. Là, ils ont encore plus restreint les lois, où ce que, genre, maintenant, parler de la Bible devient un crime contre hate speech. La loi C22, je pense. Je ne sais pas c'est quelle loi. C22, quelque chose de même. C9, C22. Mais il y a une loi au Canada où si publiquement tu vas faire ça, tu fais un message haineux, tu peux te retrouver personnellement en prison. Là. C'est pas juste l'État, là, c'est l'Église, c'est personnellement. OK? Donc, est-ce que ça nous empêchera de parler? C'est ça, en fait, la question. Est-ce que c'est ça qui nous mettra un frein? C'est toutes des questions qu'il faut se poser parce que là, on voit l'étau qui se resserre de plus en plus, puis on sait que la parole nous disait qu'on va être persécuté là, dans un sens beaucoup plus strict. Là. Hein? Donc, c'est pour ça qu'il y a une importance à l'organisation. Il y a un aspect important à cela. Mais il est déjà tard, hein? Je vais arrêter. Hey, j'ai dépassé mon temps. J'ai même pas fini. Je suis encore extrêmement loin. Hein? Alors, on va arrêter. Je pourrais continuer une prochaine fois parce que là, on va. Ouais, parce que là, Lionel est supposé parler dans 30 minutes. Il est 1 heure. Ça va vite. Alors, on va faire des questions, puis la prochaine fois, on va continuer. Okay? Est-ce que vous avez des questions? Oui, tu as une question? Une courte question. Par exemple, actuellement, nous, historiquement, on a un chairman
qui est Chairman, ouais. David Sims. Un Mais- médiateur. Un modérateur, modérateur. c'est Il n'y a ça. pas de président. Mais on n'a pas de président. Non. Tandis que l'Église adventiste nominale, ils ont un président, Ted Mhm. Wilson, je pense, Non, c'est actuellement. plus lui. Non, c'est Non, plus non, lui? j'ai oublié son nom. C'est un Ok. Brésilien, mais j'ai oublié son nom. OK, mais c'est quoi, pour quelle raison Cool. que eux... Comment on peut expliquer ça? Pour quelle raison que eux ils ont un président? C'est quoi la raison? Les pionniers avaient un président. OK. Mais la conception de président a changé avec le temps. OK. Puis aussi, l'État oblige un président. Mais dans leur sens de président. Je ne sais pas si on comprend. T'es obligé d'après l'État, tu es obligé d'avoir un président. Mais, tu sais, internement, je sais pas, à l'interne, nous, dans nos chartes, c'est écrit la définition de président selon la parole de Dieu puis selon l'esprit de prophétie. Selon la compréhension des pionniers, qui n'est pas la même que l'État. L'État, le président, c'est comme c'est lui qui a tout le fardeau. Là. OK? C'est pas comme ça. Là. OK? C'est pour ça qu'on a appelé ça modérateur et non pas président. OK? Mais c'est pas... on pourrait dire que c'est le même but d'après l'Église, mais le thème a été changé parce qu'aujourd'hui, on a une conception qu'un président, c'est comme le maître de l'univers. Là, mais c'est pas ça. Ouais, ok, ouais. Oui. Pour montrer que c'est pas, pour nous, que c'est pas le maître de l'univers. Ah non, on vient de voir Comme qu'il ne doit toi, pas avoir de sens. C'est le vice-modérateur. Moi, je suis le vice-modérateur de l'Église mondiale, mais au niveau de l'État, je suis le président de l'Église ici. Là. Je ne suis pas le président de rien, moi. OK? Il vient de pape. Oui, c'est ça. Au niveau de l'État, je suis le pape. Je suis pas le pape. Là. Moi, demain, peu importe, Renard, je te laisse les rênes. OK? ça. Mais il y en a qui voient vraiment ça gros. Là. C'est comme président, ah, yes, je suis le président. Ils vont le marquer avec joie. Là. Mais c'est pas une joie. C'est une lourde tâche. Il y en a qui vont dire un fardeau. C'est pas un fardeau, mais c'est une lourde tâche. OK? C'est pas. On le prend le titre avec joie, mais si on respecte pas si on fait pas ce qui est derrière ça, ben c'est un péché. La Bible nous dit les dirigeants sont sévèrement réprimandés. Donc il y a une lourde tâche qui vient avec ça. OK? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Oui, Daniel. autre question. On avait au temps des pionniers 28 croyances, Oui. OK, de 1872 à 1889. OK, c'était ces 28 croyances-là qu'on avait. OK, tout autant que Ellen G. White était en vie, ses croyances étaient restées les mêmes. Oui. Alors, une fois qu'Ellen G. White est mort, puis il commençait à jouer avec tout ça. OK. Quelle année exactement l'Église adventiste est devenue une organisation et une nouvelle organisation? OK. Les premières mesures internes ont été prises en 1919. Pour ceux qui connaissent la conférence secrète de 1919, je ne sais pas si vous connaissez cette Non, je connais pas. la conférence secrète. Il faut vraiment aller voir ça. L'Église a rendu public cette affaire-là 50 ans plus tard. Là. OK? Puis en 1919, déjà, A.G. Daniels, tous les officiers sur place ont dit qu'ils vont prendre Ellen White puis la mettre de côté. C'est écrit noir sur blanc. Car pour eux, elle prenait trop de place, ils vont la caser dans une affaire. OK? Ils vont devoir réécrire de nouveaux livres, changer certaines doctrines. Il y en a 2 qui se sont opposés, puis les 2 qui se sont opposés ont quitté le conseil parce qu'ils voyaient que ça s'en allait comme la servante l'avait dit. OK? Je vous invite à aller. Si vous les voulez, je les ai toutes sur mon ordi. Je les ai toutes téléchargées. Je les ai pas toutes lues parce que c'est quand même 2500 pages. C'est écrit, là. C'est écrit genre Monsieur 1 a dit, Monsieur 2 a dit. Ouais, c'est long, là. Mais j'ai feuilleté beaucoup, puis il y a beaucoup de choses en 1919 a été dites, puis ça s'est accompli 50 ans plus tard à peu près. Des années 80-90. Que là, tout ce qu'ils ont voulu faire, c'est accompli. OK? Mais les doctrines, on sait que ça c'est dans le Yearbooks, je pense que c'est 1932 ou 1930. 1931, il y a eu les nouvelles doctrines. En 1930. Ouais. Officiellement. Les nouvelles doctrines. Mais officieusement, avant, il avait déjà commencé à publier des livres de d'autres théologies. Il avait commencé à changer certains livres. Ils avaient commencé à remplacer tous les livres qui existaient avant par d'autres livres de nouvelles théologies. Les écoles aussi ont commencé à changer. Il y a eu les policies, les nouvelles lois de travail, les lois il y a eu le manuel d'église en 1932.
Il y a eu beaucoup de choses qui sont entrées par la suite qui ont mené à des choses que les pionniers avaient combattues, en fait. Défendues, je pourrais dire. OK. Mais il y a eu d'autres choses après, là. Il y aurait beaucoup à dire, là. C'est juste que le temps nous manque, là, Je mais pense qu'il y a des questions sur Zo et sur le pouvoir parce que ces gens-là n'ont pas parlé. c'est vrai. Si vous avez des questions sur Google Meet aussi, n'hésitez pas à lever la main. S'il y a d'autres questions, Lionel? Oui, Claude. Donc, en 1930, l'Église adventiste est devenue une nouvelle organisation. Selon l'esprit de prophétie, oui. Puis en 1980, ils ont voté pourquoi ils ont attendu aussi longtemps que ça? Ou ça a fait quoi? Ça a changé quoi le fait d'avoir voté pour la féminité en 1980? C'est juste qu'il faut du temps. Quand on change, c'est la même chose. C'est comme le projet Mockingbird, là, je ne sais pas si vous connaissez. Ouais. Le projet Mockingbird, c'est quand le gouvernement des États-Unis ont décidé d'utiliser les médias pour endoctriner la société. OK? Donc, on utilisait les films, la musique pour ramener de nouveaux messages. Hitler. C'est la même chose. Il faut du temps pour établir une nouvelle doctrine. Il faut que les anciens meurent. Il faut que les livres d'avant soient vus comme vieux, qu'on les remplace. Tu comprends? Tu sais, les livres de chant, par exemple, le hymnal, le hymne louange, a été changé en 1941, dans les années 40. OK? Ah, oui, le nouveau qu'on a, le Church Hymnal, le nouveau, oui, mais il y en a eu un autre avant, 1940, parce que lui qu'on utilise en français, c'est pas le dernier, là. Le Seventh Day Hymnal là, qu'on utilise en anglais, la version qu'on a en français, c'est la version de 1940. Il n'a pas été mis à jour. Je ne sais pas pourquoi. Un nouveau encore? Ah, OK, bon. Il y en a un autre nouveau, là. J'ai lu les louanges en anglais de 1940, je l'ai chez moi. En plus. Mais on a combien de chants là-dedans? Parce qu'on a dit qu'il y a beaucoup de chants dans l'ancien livre, plus que ça. Oui, parce que 1940, c'est le même qu'on utilise en français. Il serait supposé avoir à peu près la même chose. Mais Tous les mêmes chants. non, c'est pas tous les mêmes chants. Non. Le chant de la Trinité en 1940, c'est Olé Olé. Ah ouais. Mais ça, il l'avait même avant. Là, Mais dans le temps des pionniers, là, il y avait 2 gros émus louanges qui totalisaient genre 5000 ou 6000 chants. Là. Puis 40% étaient écrits par F.E. Belden, pour ceux qui connaissent. C'est le pionnier de la musique adventiste. C'est lui qui a tout écrit Si on voit Belden, c'est lui qui a écrit tous les chants sur le sabbat, qui a écrit les chants sur... il y en a 2-3 là-dedans, de lui. Mais il y en a écrit plus de 1000, là. On les a plus. On les a plus. Ouais. Il était très connu, là. Il était invité partout, là, à jouer, parce c'était un très, très grand musicien connu à l'époque. Allez voir F.E. Belden. OK? Il a quitté la foi après, parce qu'il s'est marié avec une baptiste. Comme le message nous dit, il faut pas... En se mariant avec une baptiste, il a quitté la foi, puis là, il est devenu encore plus populaire, parce que là, il chantait, il jouait du piano pour plein de groupes, autant païens que chrétiens et tout. Il a fait beaucoup d'argent. Ouais. Mais il a quitté la foi, je pense, début 1900, là. C'est toutes des choses qu'on va apprendre bientôt, parce que je vais vous montrer tantôt, pas là, une prochaine fois, des photos. On va les reconnaître, là, des pionniers, on va apprendre leur histoire, qu'est-ce qu'ils ont mis en place. Tu sais, c'est qui a mis... Mettons, M. Bell, J.H. Bell, vous connaissez J.H. Bell, c'est lui qui a mis en place le système éducatif. C'est grâce à lui qu'on a des écoles de sabbat. C'est grâce à lui qu'il y a eu des écoles adventistes. C'est le premier fondateur des écoles adventistes. C'était un professeur. OK? C'est toutes des personnes qu'on doit connaître, là. C'est eux qui ont fondé les mouvements. Mais est-ce qu'il y a d'autres questions avec le sujet du jour? Non? Tu as brossé juste. J'ai brossé? Oui, tu n'as pas resté des piliers. Oui. Alors, on sait qu'on a 7 piliers, OK? Mais il y a un pilier que l'organisation, là, ils ont enlevé ce pilier complètement. Alors, ce pilier, c'était quel pilier exactement? Oui. Ouais, je pense Pas que... le sanctuaire. Parce Pour vrai, qu'ils ont enlevé... les piliers, c'est pas un sujet que j'ai beaucoup étudié, pour être honnête. Oui, parce que Hélène G. White a parlé des piliers. Ils ont enlevé un pilier, je pense que peut-être c'est le Père et le Fils, ils l'ont remplacé par la divinité. Sabbat puis le commandement. Alors, enlever un de nos piliers, ça veut dire que l'Église va s'effondrer à un moment donné. Alors, ils n'avaient pas le droit de toucher un de nos piliers.
Alors, quand on parle de pilier, c'est pas tout le monde qui va savoir c'est quoi un pilier. Moi, c'est tout dernièrement que j'y suis. C'est quoi un pilier? Alors, les piliers sont là pour garder l'Église en Solide. santé, solide. Tout à fait. OK, on va terminer. S'il y a d'autres questions, on le fera après pour prendre le temps d'une petite pause parce que sinon, je vais finir puis là, Lionel va embarquer tout de suite. C'est un très beau pilier. Donc, on va terminer par une courte prière. Notre Père est aux cieux, nous aimerions te remercier l'opportunité que tu nous as permis de partager ce sujet, que tu puisses bénir chacune des personnes ici présentes. Et comme nous n'avons pas pu terminer et partager tout sur le sujet, eh bien, que tu puisses quand même nous guider et permettre, Seigneur, qu'avec ce que nous avons vu aujourd'hui, nous puissions mieux comprendre ce que tu veux pour nous, Seigneur, et particulièrement ce que tu veux pour ton Église, et que tu puisses nous bénir chacun respectivement, Seigneur, et permettre qu'avec ce que nous avons vu, nous puissions peut-être mieux comprendre l'organisation et l'importance de cela, Seigneur. Et je te prie donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne à commercial@gmail.com et via Facebook à commercial asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.